faire de la merde dans la Ligue des Champions. Tu as besoin d'être là. On est là et on fait de la merde. Messieurs, j'ai une petite devinette avant de démarrer l'émission. Que représente le chiffre 32 dans l'actualité de l'OM? Petit A, le nombre de morceaux sur le double album à venir de Geoffrey Kondogbia. Petite B, en kilomètre-heure, la vitesse du vent atteinte par Pierre-Emile Højbjerg quand il fait le contrôleur aérien dans le rond central. Petit C, le pourcentage de défaites de Roberto De Zerbi sur les couleurs de l'OM. Petit D, le nombre de marquages lâchés par Balerdi depuis le début de saison. Ou petit E, toutes les réponses citées précédemment. On va procéder par élimination. Réponse A, je pense pas que Kondogbia ait le cardio pour faire une tracklist de 32 sons. La B, c'était quoi, Max, déjà? La B, c'était en kilomètre-heure, la vitesse du vent atteinte par Pierre-Emile Højbjerg. Alors non, je pense pas qu'il ait les bras assez musclés. 3, le pourcentage de défaites, c'est plausible. Pour moi, c'est la bonne réponse parce que le nombre de marquages lâchés par Balerdi, il me semble qu'il est supérieur à ça. Donc, Exactement, c'est 54. Donc voilà, Roberto. Eh bien, point pour Marwan, on l'ajoutera au concours des pronos. Bonjour à tous, bienvenue dans le 20e épisode de Retour du Stade. On est ravis de vous retrouver, mais on est moins ravis du programme de l'émission. Avant de la commencer, bon, vous avez entendu tout le monde. Marwan, Younes et Opti sont là. Déjà, comment ça va, messieurs? Écoute, ça dépend comment on le voit. Moi, ça va. Moi, ça va parce que mieux depuis une heure. ça va mieux depuis quelques minutes. C'est parce qu'on a appris une certaine news, mais non, sinon, un peu dégoûté. Mais encore après, ça dépend encore une fois son rapport au football. Moi, je sais que je suis un peu plus détaché que d'autres, donc j'ai bien dormi quand même. Voilà. Younes, comment ça va, toi? Monsieur l'avocat, je rappelle. Alors, déjà, Younes, merci d'être là parce que on sait qu'il y a eu beaucoup d'administratifs aujourd'hui, il y a eu quelques coups de fil, il y avait des papiers à relire, des indemnités de licenciement à calculer. Il y a potentiellement tu nous fais l'honneur de ta présence, là. vraiment merci. Dans une heure, il est devant les prud'hommes de Marseille, potentiellement là. Je pense que mon client est un grand gentleman et qu'en vrai, il partira sans trop de frais. En tout cas, s'il le fait, ça confirmera l'estime que j'avais pour lui. En vrai, honnêtement, paradoxalement, ça va. Je sais pas trop pourquoi ça va, en fait. C'était plus ça. Enfin, c'est comme quand tu prends un coup et que tu t'attends à avoir mal et que t'as pas si mal que ça. T'es plus inquiet par les conséquences que ça peut avoir. Là, je me demande un peu pourquoi j'ai pas aussi mal. Petit élément de réponse rapide. Je sais pas, pour moi, ça a jamais été réellement un critère de réussite toute cette saison d'être top 24 ou pas, ou de sortir en barrage ou d'être top 24. Et 2 aussi parce que j'ai connu une déconvenue assez violente il y a à peine 8 jours, 10 jours. Donc forcément, la cicatrice est déjà très grande ouverte. C'était juste un... Laquelle est la plus grande, Younes? Ça m'intéresse. Celle du Maroc, largement. C'est pas... Ce qui se passe hier, bon, c'est un match perdu 3-0 dans les faits. Le reste, c'est de la littérature. En vrai, la dramaturgie autour, c'est même limite rigolo pour le coup. Pour l'anecdote, moi, quand le coup franc est sifflé pour Benfica, déjà je rigole parce qu'il y a vraiment pas faute et ça se voit en direct. Et alors je le mets en plein écran sur la télé parce que je sais qu'il va y avoir but, mais j'en suis convaincu à 100%. Ma question, c'est juste, genre, est-ce qu'ils vont marquer directement sur le coup franc? Est-ce que c'est un ballon récupéré qui va être remis? Enfin, je veux juste voir comment il va arriver le but. Et quand il marque, enfin, j'ai un rire. Je sais pas si c'est nerveux ou pas, mais vraiment, je rigole parce que c'était sûr que ça allait arriver pour le coup. But de Trubin. Dingue. Et toi, Opti, comment ça va? Depuis quelques minutes, ça va mieux parce que depuis 24 heures, c'est les premiers rires sincères que j'ai eus. Parce que comme Younes l'a évoqué, les rires hier soir, c'est des rires jaunes en fait. Je crois qu'on réalise pas ce qui s'est passé parce que il y a le match de l'OM. Ok, c'est pourri, mais ce qui se passe après, comme le dit Younes, on sait on sait qu'il va marquer et on se dit c'est pas possible en fait. Là on dépasse le cadre de cette saison patati patata. Pourquoi de l'OM, qu'est-ce qui est au-dessus de nos têtes pour vivre ça, genre? Parce que juste le contexte, c'est que tous les matchs ils sont finis. Il reste que celui-là. Il y a toute la planète football qui est devant. Et tu es éliminé sur une tête d'un gardien qui, 1 minute avant, fait un contrôle poitrine dans sa surface pour gagner du temps. Genre, en fait, c'est que, je sais pas,
Moi, comme le dit Younes, il n'y a pas faute. Je sais pas, moi. Honnêtement, depuis 24 heures, en tant que supporter marseillais, tu comprends. En fait, je sais pas. Je sais pas si ça va bien, ça va mal. Comme l'a dit Marwan depuis une petite heure, il y a une information qui peut procurer du bien à certains, à d'autres non. Après, c'est peut-être puéril et c'est peut-être puéril. Mais moi, je suis un peu comme Marwan. Ça me ferait du bien. Parce que c'est vrai quand même que au-delà de la 25e place qui fait mal, au-delà de l'élimination, au-delà par exemple du trophée des champions que tu perds, l'OM s'est quand même spécialisé dans les scénarios douloureux ces dernières années. C'est-à-dire que il y a ces deux-là, il y a le Panathinaikos il y a quelques années, Il y a il Tottenham. y a Annecy Tottenham. où tu reviens puis tu perds, il y a Lille en Coupe de France où tu reviens puis tu perds. Ouais, Les montagnes russes, alors je remonte même pas jusqu'à Cavani ou autre, mais les montagnes russes, il y a Memphis Depay au Vélodrome, si je dis pas de bêtises. Enfin, on peut en citer quand même beaucoup. Et c'est vrai que, un peu comme vous, les coups qu'on a pris ces dernières années font que, au final, tu commences à accepter tout ça. Et pire, tu les prédis. Un peu comme Younes. Moi, j'ai vu parce que on a quand même tremblé avec Paphos, on a tremblé avec Copenhague, on a tremblé sur le match du Sporting. Tout se goupillait plutôt bien. On était là comme des débiles sur le flash score. Enfin, moi, en tout cas. Entre la 80e et la 95e, j'ai pas respiré. Ah ouais, Tu moi te j'étais dis, putain, c'est honteux. Tu vas passer. Parce que bon, le Real à 11 contre 11. Allez, tu te dis, il y a quand même plus de chances au pire qu'il marque que... Et non! Et non! Sur la tête du gardien. Non mais, je pense que si tu veux l'écrire... Max, moi j'ai célébré. Hein. Moi j'ai célébré pourquoi? Comme Mourinho, vous allez comprendre. t'as fait l'avion et tout. Alors, enfin, j'ai célébré, j'abuse aussi moi. Mais en fait, je me suis dit, mais en fait, c'est juste ce qui se passe. En fait, moi, ça m'aurait embêté. Et on en Mais parlait avec Marwan, Opti. tu me permets de te couper. Ouais. Cher avocat de la défense, je me désavoue totalement de ces propos. Je Non, mais n'ai rien à regarde. voir avec cette activité. Je vais vous expliquer. Attendez, je vais On vous expliquer. partage certaines positions et certains avis, mais là, je ne connais pas. Non, mais je vais vous expliquer parce qu'on en a parlé avec Opti au téléphone juste avant de ce sentiment-là. Bon, certes, il se désavoue. Libre à lui. Non. Mais là-dessus, en fait, pourquoi est-ce que j'ai célébré? Encore une fois, je force le trait. Parce qu'en fait, pour moi, une victoire, ça aurait simplement repoussé ce qui me semblait, en tout cas, difficile à éviter, c'est-à-dire l'échec de De Zerbi à l'OM. Et surtout, sans même me projeter à ce moment-là sur l'échec de De Zerbi à l'OM, je me suis dit, mais tu mérites quoi, en fait, quand tu te prends 3-0? Et surtout, ça va donner un ressort communicationnel que je déteste à De Zerbi. Il va dire, ah, mais vous voyez, au final, l'OM n'était pas là pendant X années en Ligue des Champions, mais moi, je l'ai fait. Moi, je l'ai fait. Certes, c'est moche, etc., mais Rome ne s'est pas faite en un jour. Et moi, ça m'aurait plus gonflé que si on s'était qualifié pour au final se faire sortir face au PSG. Et à la rigueur, je pense que le PSG était plus prenable que l'Inter, par exemple, en termes de confrontation directe entre les deux équipes. Et moi, ça m'aurait saoulé. Après, moi, je comprends le supporter moyen qui veut aller le plus loin possible. Et je respecte complètement, tu vois. Mais moi, je me disais, bah tiens, coupons le cordon au plus vite, ou du moins, mettons-nous les deux pieds dans le caca au plus vite, parce qu'il y a des choses qui doivent être réglées et qui ne le seront pas aussi vite si jamais on passe. Voilà. En tant qu'avocat des arbitres, je peux vous partager les lignes qu'on avait écrites si on passait 24e. On avait écrit très exactement le communiqué pour faire de la merde en barrage. pas... Pour faire de la merde en barrage, il faut y être. Tonton. On a été en barrage, on a fait de la merde, et voilà. Et peut-être que tu t'aurais eu mon client sur notre profil dans 5 ans, Marwan. Mais c'est Tonton, mais sauf que Tonton, lui, il avait raison quand il le dit. Tonton, il avait raison, parce que Tonton, lui, quand il arrive, que l'OM soit en Ligue des Champions à son époque, c'est limite anormal par rapport aux moyens, par rapport aux ambitions qu'il y avait quand tu fais deuxième. De Zerbi, lui, quand il arrive, instantanément, et c'est pour ça que moi, ça m'a un peu saoulé les parallèles avec Arteta aujourd'hui, c'est que quand Arteta il arrive à Arsenal, il n'a pas le 4e ou 5e effectif de Première Ligue. Ils sont en pleine reconstruction. Il n'a pas d'expérience. Il n'a pas le budget qu'il faut pour être l'Arsenal d'aujourd'hui. Alors que quand De Zerbi il arrive, il a quasi instantanément le budget du 2e de Ligue 1, l'effectif du 2e de Ligue 1, chose qu'il a trop rarement assumé à mon sens. Et cette saison, pour moi, il avait aussi les armes pour être beaucoup plus haut que ce qu'il est, que ce soit en Ligue des Champions ou en Ligue 1. Et en ce sens, ce qu'AVB dit à l'époque, c'est qu'en Ligue des Champions, il faut y être, ce qui n'était pas la normalité de l'OM, ce qui n'est toujours pas aujourd'hui, mais lui, c'est d'autant plus vrai que
On n'anticipait pas que l'OM allait faire deuxième lors de sa première saison. Derrière, il se vautre, mais encore une fois, tu compares les deux effectifs, tu compares Lors les de états de sa forme. première Voilà. demi-saison, pour le coup. C'est pas une demi-saison, il y a 27 matchs. Oui, Bah, peut-être c'est pas plus, une ouais. demi-saison. Il manque un sprint final quand même. Ouais, mais encore une fois, il y a personne ne peut dire ce qui se serait passé. Donc la vérité, elle est là, tu vois. Et pour moi, ça, il faut pas lui Bien. enlever. Après, je comprends que certains puissent argumenter autrement, puisque personne ne sait. Si on reprend un petit peu le cours de ces dernières 24 heures pour essayer déjà de mettre un cadre à cette émission et qu'on commence pas tout de suite à allumer De Zerbi, Kondogbia, Balerdi, enfin vous choisirez votre Oui. personnage principal ou tous, hein, on a le droit de tous les choisir peut-être aujourd'hui, ça va être très long. Mais si on reprend un petit peu le cours des dernières 24 heures, on enregistre là, il est 18h, peut-être qu'il y a une info RMC Sport qui peut tomber à tout moment, hein, on a les téléphones à côté. Au moment de la compo, on revoit quelque chose qu'on avait vu il y a une grosse semaine contre Liverpool, c'est-à-dire le double pivot Højbjerg-Kondogbia. À ce moment-là, est-ce qu'on peut imaginer, quand bien même, a priori, l'OM rate souvent ses débuts de match, encore plus en Ligue des Champions, est-ce qu'on peut imaginer qu'au bout de 10 minutes, avec cette compo, ce double pivot, la présence de Murillo, le positionnement d'Urea, etc., enfin bref, on peut tout débriefer, qu'après 10 minutes, déjà, tu n'aies plus ton destin entre tes mains, parce que je sais pas pour vous, mais moi, à 2-0, j'ai compris le déroulé de la soirée. J'ai compris que je devrais ouvrir Flash Résultat, parce que il allait falloir commencer à s'intéresser aux autres. Bah, c'est une excellente réflexion. Moi, je sais que je passais par plusieurs sentiments. Déjà, je voulais que l'OM gagne. J'ai célébré Trubin, mais je voulais que l'OM gagne et j'aurais bien aimé que De Zerbi se retourne à l'OM, ce qu'il aura peut-être encore l'occasion de faire. Mais c'est vrai que moi, j'ai vu la composition, j'ai vu Bruges en face et je me souviens de quelques matchs de Bruges comment ça jouait. Je suis pas serein ce soir, d'autant plus que je ne sais pas quel OM ça va être face à eux. Donc, évidemment, 2-0, tu t'y attends pas au bout de 2 minutes. Moi, je vais pas mentir en disant que je m'y attendais. Je m'attendais à ce que ce soit potentiellement un match difficile, mais je savais pas si tu allais te prendre une nouvelle désillusion ou si tu allais leur marcher dessus. Tu Après, vois. enfin, ne pas s'y attendre, c'est une chose, je te rejoins, mais ça fait quand même partie du scénario que tu dois considérer. Enfin, genre le stade de Bruges et les Bruges en Coupe d'Europe, genre tu sais que le premier quart d'heure, c'est un voyage en enfer. Tu l'avais déjà à peu près expérimenté contre l'USG, qui a à peu près essayé de faire la même chose et qui marque très tôt dans le match aussi. Moi, c'était ma crainte, et de manière transparente, pour répondre à ta question, Max, j'aime pas l'idée de Kondogbia Højbjerg quand je la vois, parce que forcément les deux ensemble face à une équipe qui a autant de dynamisme, qui va à 2000 à l'heure, qui va te saturer au niveau de l'intensité. Je me dis que c'est compliqué, et quand j'essaie de me l'expliquer et essayer de trouver une raison rationnelle à ça, tu te dis qu'en soi, tu as un premier mauvais quart d'heure à passer où Bruges va tenter le tout pour le tout, parce que non seulement il fallait qu'il gagne, mais idéalement, il fallait qu'il marque quand même quelques buts euh, pour être à peu près sûr de passer. Donc tu peux envisager que le premier quart d'heure, il va être tambour battant chez eux. Tu regardes tes milieux de terrain à disposition, tu prends les deux plus expérimentés, tu te rappelles de ce qu'ils t'ont livré comme match début janvier. Encore une fois, ça a relativisé, c'est le trophée des champions, c'est un PSG qui ne prend pas le match du bon pied, etc. Honnêtement, je comprends la tentation d'aligner tes deux joueurs les plus expérimentés dans ce cadre-là, en se disant que tu vas essayer de contenir le match dans un premier temps avant de livrer un dent pour dent, parce que toi aussi, tu es venu pour gagner. Donc, je regrette qu'il ait cédé à la tentation, mais avec du recul, Relire c'est Marwan pas... Belkacem. Relire Marwan Non mais Belkacem. On en a parlé du double pivot la semaine Opti, je dernière. te pose la question. Vu les dynamiques, et j'ai réfléchi beaucoup à la question hier, vu les dynamiques, que pouvait-il faire d'autre à sa place? Est-ce qu'il y avait un autre monde, étant donné que Vermiren est à la cave? Alors, on pourra débattre de a-t-il raison de mettre Vermiren à la cave, etc. Il y a peut-être des données qu'on n'a pas, tout ça. Mais concrètement, Vermiren est à la cave. O'Reilly, on ne l'a plus vu titulaire depuis bien longtemps dans un match de cette importance-là. Angel Gomez fait plus partie du club. Bilal Nadir, dans ce contexte-là, à voir. Daryl Bakola, pour réitérer Newcastle, je l'ai jamais imaginé une seule seconde. Moi, ça m'a pas surpris de voir ce double pivot-là. Comme j'ai pas été surpris de les voir prendre l'eau tout de suite. Mais
Exactement. Voilà, t'es un peu condamné à les mettre, non? Déjà, je suis d'accord avec toi que s'il y a des évidences dans la compo, c'est celle-là. Genre, moi, les questionnements que je me fais sur qu'est-ce qui va être fait comme choix, ils sont pas là. Ils sont sur Weah et Murillo. Et pour ce qui est du discours qui tend à dire que aligner ces 2 mecs au milieu de terrain te condamne au début de match, je trouve ça délirant. Et j'en veux pour preuve que autant l'entame de l'OM, elle est misérable et que tu te fais transpercer dès le début, mais de la même manière que contre Lens mené 2-0 au bout de 13 minutes, Mmh. ça peut être mérité ou c'est mérité de pour les ingrédients que tu as mis, mais c'est aussi le fruit d'une réussite folle et d'une létalité devant le but. Et la Et d'un première coup de main, action, et d'un coup de main de Geronimo Rulli, quand ouais, même. c'est sur ça que je vais venir, c'est que OK, Enfin, un coup de main, Bruges, pardon, juste un coup de main, l'absence de coup de main, justement. S'il avait eu un coup de Une main, non, mamelle, je ouais. comprends. juste le pire c'est que non, il y a un coup de main parce qu'elle est sur lui. Genre la vérité, s'il est de dos et placé au même endroit, il y a moyen qu'elle tape son dos et qu'elle rentre pas. Genre donc t'es un mec qui leur donne le premier but. Alors oui, ils ont une frappe dans la surface, comme toi t'as une frappe dans la surface avec Gouiri contre Lens. Mais au moment de la frappe, le but il est pas fait. Moi honnêtement le match, je vais prendre la tangente. Genre je pense qu'il y a très peu de gens qui s'y attendent, mais c'est pas Le dis pas au petit, s'il te plaît. mais c'est pas la pire production récente de l'Olympique de Marseille, toute compétition confondue. Vraiment pas. Mais tu te fais tuer dans le premier quart d'heure et courir après le score, ça devient trop dur. Alors oui, Elle est à dégueulasse, la l'inverse prestation. Elle est dégueulasse. Tu fais rien. dans certains aspects, elle est misérable et c'est la mise en évidence de lacunes de l'OM que certains font incarner par des individualités. Libre à chacun de placer le curseur où il veut. Et de toute façon, c'est le débat éternel et subjectif sur responsabilité joueur-entraîneur. Mais sur certains aspects du match, je préfère ce match-là à l'Union Saint-Gilloise, tu vois. C'est genre la prestation de l'OM contre l'Union Saint-Gilloise. Si tu l'as fait ce soir, vu le niveau de Bruges comparé au niveau de l'Union, je crois que si tu fais le match de l'Union ce soir, je pense que t'en prends. L'Union, ils sont devant hein, au classement. Hein. Ouais, mais parce que moi, frérot, je me souviens, les deux je parlais de Bruges et de l'Union. On m'a dit dans ce podcast, ouais, Bruges, ça va. frérot, franchement, je sais pas si vous avez le match en tête, mais le niveau de, je crois qu'il s'appelait Ousseynou Ndiaye À gauche, le latéral gauche. à gauche. À Bruges, genre, il joue pas. Je crois que même s'il y a une hécatombe, il n'y a pas un joueur de ce niveau qui se pointe sur la pelouse. Alors qu'à l'Union, il est titulaire. Je suis d'accord avec toi. Attends, mais juste pour répondre, parce que si c'est moi qui ai dit ça, je me rappelle du contexte où je parlais de la projection, ça, après Newcastle, je crois, où je parlais du match à Bruges. Je disais sur une confrontation aller-retour, j'aimerais pas prendre Bruges en face, mais dans cette configuration où je les imaginais déjà qualifiés à l'époque, Ouais, je me rappelle, moi. c'était pas le cas. Plus le fait Ouais. qu'ils jouaient l'USG 3 jours après, j'avais bien dit que c'est pas Bruges est nul et on va les battre. C'était contextuel, ouais. C'était, je pense que la configuration dans laquelle on les affronte, j'avais la prétention de penser que tu pouvais aller gagner à Bruges. Mais pour moi, t'avais t'as raison. pas la victoire contre Newcastle dans ta projection. Pardon? T'avais pas la victoire contre Newcastle, si je dis Oui, pas de bêtises. c'était à ce moment-là que je projetais le déplacement contre Bruges. Après, le fait que l'USG soit devant Bruges au classement belge, en soi, ils ont un système de play-off à la fin pour descendre les titres. Donc, en soi, que tu sois troisième ou premier, Ouais, mais peu ça change importe, pas grand-chose. ils font une meilleure saison pour l'instant que Bruges. C'est que là, on parle pas de qui va avoir le titre, on parle en termes de match. Il y a eu X matchs en championnat belge. L'Union Saint-Gilloise est devant. L'USG fait une meilleure saison que Bruges. Ben pour le coup, le problème, c'est que l'USG, ils sont déjà fait avoir plusieurs fois sur les dernières saisons. Je suis pas expert du championnat belge, mais ils ont déjà fini premier de la phase régulière sans prendre la coupe après et Bruges l'a prise. C'est pas ça qu'on dit, c'est que là, il y a eu X matchs en championnat belge. Sur ces X matchs-là, l'Union Saint-Gilloise en a gagné plus que Bruges. Ouais, mais Bruges va jouer un 16e de finale et l'USG n'est pas qualifié pour le coup. C'est ce que j'allais dire, tu vois. La réalité, c'est qu'ils sont tous les deux engagés sur 2 compétitions.
il y a une compétition où il y a 2 points d'écart Ouais, et où le classement n'est pas important parce que ça t'emmène en play-off. Sur Il y un a 1500 mètres, pardon de couper, Opti, mais pour aller plus vite, sur un 1500 mètres, c'est pas parce que t'es devant à 600 mètres de l'arrivée que tu vas gagner la course. non, Pour le mais coup. c'est même pas ça, Younes, c'est que c'est un play-off derrière. Donc, Oui, voilà. ça a pas trop d'importance. non, Alors mais- qu'en Ligue des Champions, il y a une équipe qui sera au prochain tour mais et ils pas de ont truc. perdu en plus Et en championnat Bruges, il me semble, contre contre Lyon, l'Union, non Non, ils jouent dimanche, là, le Ils match jouent retour. dimanche match retour, ils ont gagné alors sûrement. Bon. En tout cas, Ils ont gagné le Mais week-end du dernier. coup, peut-être pour 4-3. vous mettre d'accord tous les trois, ne peut-on pas dire que tu devais taper les deux. l'une comme l'autre, ce sont des équipes que cet OM-là, avec cette prétention-là, avec cet effectif, avec ce budget, doit mieux maîtriser si tu veux légitimement te dire top 24 d'une Ligue des Champions. Bien sûr. Ouais. Dans les deux cas, Y tu a dois pas les taper. de... Mais enfin, encore une fois, c'est un débat qui est plus global. C'est que pour moi, déjà, ton parcours en Ligue des Champions, il est décevant. C'est que pour moi, on a excusé trop rapidement la prestation face à l'Atalanta. On a excusé trop rapidement la prestation face à Liverpool. Et moi, je suis désolé, l'OM ne devait pas hier être en position de se dire, bah voilà, c'est ce match-là où on n'est pas qualifié. Et au final, il l'était pas vraiment. Mais regarde, il suffisait de mettre un but contre Liverpool. Ne serait-ce qu'un but ou de pas te prendre Ou de 3-0, de pas de encaisser pas le en dernier. encaisser 3, tu vois. Et au final, bah, on nous a dit quoi? En tout cas, certains nous ont dit, et je vise personne ici parce que personne n'a dit à ma connaissance ici, ouais, c'est normal que l'OM se soit fait tarter contre Liverpool, c'est le champion d'Angleterre, bon, il n'y a pas de débat. Bah, je suis désolé, mais au bout d'un moment, c'est un débat qui est infalsifiable, quoi. L'OM, aujourd'hui, a fait une campagne en Ligue des Champions décevante, et si aujourd'hui tu te prends ce scénario-là, c'est parce que tu étais suffisamment mauvais pour t'y mettre à portée, tu vois? Et du coup, moi ça m'amène à la prochaine question que je voulais vous poser. Étant donné les différents scénarios qu'on a vus dans cette campagne, c'est-à-dire l'incapacité, même dans un contexte compliqué, de tenir face au Sporting, la mauvaise fin de match avec toutes les sodomies arbitrales mises de côté contre l'Atalanta, cette double confrontation Liverpool-Bruges où tu passes d'une position extrêmement favorable à un drame, appelons un chat un chat. À quel degré? Alors, RDZ a une part de responsabilité, évidemment, on le dit toutes les semaines, etc. Et je crois qu'aucun de nous quatre a envie de refaire des débats qu'on a déjà fait. Mais à un moment donné, il y a aussi des mecs sur le terrain. Certains mecs sur le terrain sont censés être des cadres. Pour préparer cette émission et pour pas dire une connerie, je me suis fait le CV de certains. On parle de joueurs à 700 matchs pro, 450 matchs pro, 500 matchs pro, des mecs qui ont joué la Ligue des Champions 50, 60, 70 matchs. À quel degré ces mecs-là aussi sont responsables de la faillite collective? Parce que très souvent sur le terrain, lors de ces matchs-là. je sais pas qui a envie de réagir en Moi, premier. je peux Vas-y, y vas-y. aller parce que pour le coup, moi j'ai clairement, enfin, dans la débâcle d'hier soir et dans cette forme d'humiliation qu'il y a, parce que bah, tu as été quelque part un peu la risée de l'Europe, le match de enfin, c'est pour ça que je disais que c'est de la littérature. En vrai, tout est trop bien orchestré. L'Europe entière a vu que l'OM était le cocu de l'histoire. Enfin, tous les matchs sont arrêtés. Genre, c'est Benfica, Real Madrid qui se termine en dernier. C'est pas Arsenal, Kairat Almaty où vraiment tout le monde a vu cette situation du coup franc pour Benfica ou l'OM qui passe de la 24e à la 25e et qui finit comme le conte de l'histoire, comme on l'a dit. Donc forcément, tu as une échelle de responsabilité parce que déjà, comment tu as fait pour en arriver là? Il y a 15 jours, tu es 16e de ce classement-là, tu finis 25e et à la pire place possible. Il y a forcément une échelle de responsabilité. Si tu T'as commences par 6 buts d'avance par ouais, rapport ouais. à là où tu termines. Oui, pour la beauté de C'est l'histoire, terrible. tu finis à cause de ton goal à virage qui était ton atout numéro 1 Grave. enfin Et en plus, ça, je me souviens, j'ai prononcé cette phrase. J'ai dit, de toute façon, le goal average, c'est un point en plus. Bah non. exactement. Et Bah non. et donc du coup, pour en revenir à mon échelle de responsabilité et je vais y aller crescendo et je sais pas honnêtement qui est plus responsable que qui, mais forcément il y a une hiérarchie dans un club et on va y aller dans ce sens-là. Les joueurs, honnêtement, quand tu fais le bilan de ta première partie de saison et des rendez-vous manqués, il y a beaucoup trop de matchs où, tu as le sentiment d'avoir donné le match à l'adversaire sur une erreur individuelle, sur 2 erreurs individuelles et ça s'est répété plusieurs fois. Il y a quand même certains qui sont très souvent responsables,
On peut s'accorder sur certains ici, diverger sur d'autres, mais dans les faits, c'est indéniable sur le fait que tu ressens très souvent cette frilosité, cette fébrilité de beaucoup de tes joueurs et malheureusement, ça te condamne sur beaucoup de matchs. T'as je viendrai après juste pour rester sur les joueurs encore, mais un entraîneur, un directeur sportif qui à chaque fois te disent qu'ils ne savent pas quelle équipe ils vont avoir sur le terrain à la veille d'un match, à 15 minutes d'un match. Ils ont jamais l'idée certaine que les joueurs vont rentrer sur le terrain dans le bon état d'esprit. Et le bon état d'esprit, il s'agit pas des conneries de mouiller le maillot ou avoir envie. Tout le monde a envie de gagner. Mais c'est dans quelle mesure les joueurs rentrent sur le terrain avec l'envie de bien faire, la concentration pour bien faire, ne pas être inhibé par la peur de mal faire, à ne pas être attentiste. Il y a des comportements hier, quand tu regardes le premier quart d'heure, il y a des comportements victimaires. Quand tu vois qu'à la 3e minute de balle, il y a des replis défensifs qui sont pas faits. Honnêtement, j'ai pas envie de parler de coach, j'ai pas envie de parler de tactique, j'ai envie de parler de rien. C'est le b.a.-ba du football. Donc, certains déchets, du déchet technique aussi, attirent l'arigot. Enfin, il y a beaucoup de choses au niveau des joueurs qui me semblent être problématiques et qui me semblent être importantes de souligner parce qu'on peut pas les donner de ça. C'est leur responsabilité, c'est eux qui sont sur le terrain. Il y a le classique poncif de le football appartient aux joueurs. C'est une réalité. Le débat, moi, je suis plutôt partagé entre ça. Je pense que beaucoup du foot appartient aux joueurs, mais que les entraîneurs ont une grande part de responsabilité également et on peut placer le curseur où on veut. Et ça m'emmène sur la transition de l'entraîneur. Il y a forcément un problème structurel dans l'équipe quand effectivement tu as autant d'individualités qui te trahissent sur un match et que tu es aussi exposé sur des erreurs individuelles et sur le fait que des matchs t'échappent complètement sans que tu aies rien plus eu le temps de mettre en place ou sans que ce que tu mis en place, ce que tu voulu mettre en place ne puisse pas se concrétiser. Il y a forcément une responsabilité d'entraîneur là-dessus. Le fait d'être incapable d'instaurer de la continuité dans les performances. Alors, on arrête tout de suite. Moi, je veux juste un disclaimer rapide, mais la branlette de 30 compos différentes, etc. Regardez juste l'état de la saison, les joueurs blessés et l'effectif que tu as, etc. Forcément, tu as 30 compos différentes. Comparez ça à d'autres managers en Europe, vous verrez que c'est une récurrente assez souvent et qu'il y a beaucoup de 11 différents, ce qui ne veut pas dire qu'à chaque fois on recommence tout, l'ossature reste la même. Et on est à peu près tous capables on était tous à peu près capables de deviner au moins 8 noms sur 11 hier de la compo. Donc, moi, mon problème, c'est son incapacité à instaurer de la continuité. On a très peu de longues séries comme on aurait dû l'avoir. On a toujours un moment où ça flanche. Quand ça flanche, ça dure 2-3 matchs. Il y a une incapacité à trouver des solutions pour concerner ses joueurs à chaque match. C'est un aveu d'échec. Quand Roberto De Zerbi dit à chaque fois, je sais pas quelle équipe je vais avoir, c'est qu'il y a un problème dans son discours. Il y a plein de choses qui ont été essayées. Il y a toujours aucune solution qui ont été apportées. Donc, bref, je vais essayer d'être assez concis sur chacun et je vais passer du coup au directeur sportif. Mais pour moi, Mehdi Benatia a aussi sa part de responsabilité là-dedans. Il peut pas se laver les mains de cet échec de l'OM. C'est une chose de dire que effectivement, d'un point de vue économique, la qualification dans le top 24, elle est pas nécessaire, etc. Mais j'ai même pas envie de le juger sur ça. Moi, j'ai envie de le juger sur le Juste, souci je te laisse finir, Younes. Je Je fais juste un commentaire sur ça. S'il y a bien un mec qui est pas dédouanable, c'est que nous, là, on va s'écharper, tu vois, entre responsabilité joueur, entraîneur. Mais il y a un mec qui a choisi les deux. Donc, Ouais. donc lui, peu importe qui a raison, et dans tous les cas, on peut, genre, peu importe c'est l'avis que tu as, t'es obligé à un moment d'arriver sur ce mec-là. Et je te laisse Ouais, finir. et le problème, enfin, c'est un très bon point que tu soulignes, et c'est justement là où je voulais en venir sur le directeur sportif, c'est que il a choisi les deux, mais il a choisi l'un avec une grille de lecture et il a choisi les autres avec une autre grille de lecture pour le coup. C'est-à-dire que quand tu C'est prends pas un vrai. coach comme C'est pas Deserbi, vrai ça. C'est pas vrai ça. Moi, je suis pas d'accord. C'est Je suis pas d'accord, vrai. mais laisse Après, je finir. te laisse finir, mais j'y reviendrai. C'est Mais... bon. alors gagnons du temps du coup, c'est pas vrai de développer Parce maintenant. qu'en fait, il y a des joueurs qui ont été retenus et qui sont largement critiqués aujourd'hui, qui ont été retenus par De Zerbi. L'ensemble des choix du recrutement, il a été validé par De Zerbi. Le mercato, ça n'a jamais été un sujet. Il n'y a jamais eu de divergence là-dessus. Je le sais de très bonnes sources. Je le sais, je l'ai entendu de mes oreilles. Il n'y a aucun joueur qui est choisi sans que De Zerbi ne donne son aval. Aucun. Aucun. Donc à partir de ce moment-là, et je fais une phrase et je laisse terminer, on peut pas à la fois dire que Ouais, je t'en prie. l'effectif est défaillant et qu'il n'aide pas son entraîneur, et en même temps ne pas pointer aussi la responsabilité de l'entraîneur dans le recrutement puisqu'il a été impliqué. Et que c'était notamment une singularité dans le fonctionnement de l'OM jusqu'à présent. Voilà. Alors, c'est un des griefs que j'ai skippé sur l'entraîneur et que je voulais détailler plus tard si l'occasion se présentait, mais on peut en parler maintenant. Pour moi, Deserbi, une des choses sur lesquelles je lui en veux particulièrement, c'est son manque de courage. J'ai l'impression qu'il valide à peu près tout ce qu'on lui propose à partir du moment où le joueur a un CV clinquant et le joueur a une réputation de bon joueur. J'ai l'impression qu'il est tellement attiré par les bons joueurs et si vous prenez l'ensemble de ses conférences de presse, la phrase qui répète le plus, c'est
c'est joueur fort en italien. Et honnêtement, il y a beaucoup de joueurs qui, a priori, sont incompatibles avec le système de De Zerbi. Je suis désolé, mais le recrutement de Pavard, pour prendre que ça, pour le coup, je vois pas du tout en quoi lui correspond à ce que De Zerbi veut mettre en place. Le recrutement de Peshao, c'est pareil, j'ai du mal à le comprendre aussi, en quoi ça un ailier qui est aussi qui n'est pas aussi bon dans la percussion et qui a d'autres qualités, effectivement, Là-dessus, il y a etc. un Je problème, vois pas en Younes. quoi ça ressemble à cette idée. Donc pour moi, il y a une dissonance entre ce que De Zerbi veut comme système de jeu et sa faculté à être un yes man et dire oui à chaque bon profil qu'on lui propose juste parce que le joueur a une bonne étiquette sans se soucier de savoir dans son profil. Dans tous les cas, tu peux me dire ce que tu veux sur la responsabilité du directeur sportif et j'entends que tu ne sois pas d'accord, mais il y a un effectif qui est trop hétérogène. C'est pas normal que la blessure de Emerson Palmieri, elle te pousse à faire des ajustements à chaque match et des bricolages C'est le qui n'ont problème ni de queue De ni Zerbi, tête à ça. chaque fois. C'est le Parce problème que de De Zerbi, Younes, parce que moi, je peux pas c'est pas le entendre, problème de Zerbi. ouais, il dit oui, qu'ils prennent des joueurs qui sont inadaptés à son système, mais comment est-ce qu'on peut supposer que quelqu'un sache vraiment ce qu'il a envie de faire ou le sache et le fasse avec compétence quand il prend des joueurs qui sont inadaptés? C'est-à-dire qu'il y a un problème dans sa grille de lecture à un moment donné. Donc pourquoi est-ce qu'on part du principe qu'il sait exactement et il le fait bien s'il prend des joueurs qui sont inadaptés? Soit il est bipolaire, soit finalement sa compétence, on peut la remettre en question. C'est que, en fait, il faut être Non, cohérent dans son truc. C'est que on peut pas le réduire à un yes man parce que déjà personne ne le sait ici. Je pense vraiment que c'est pas un yes man et que c'est tout le contraire du yes man, que c'est quelqu'un qui est juste instable. Et ça, voilà, je le sais aussi. C'est quelqu'un qui est juste instable, c'est juste quelqu'un qui a fait des mauvais choix à l'OM. Et on y reviendra ensuite. C'est que oui, effectivement, moi je vais dire honnêtement, je connais Mehdi Benassia et je ne le défends pas parce que je le connais. Mais je vais être complètement honnête là-dessus et si les gens qui me suivent sur Twitter savent que je ne me prive pas de critiquer Roberto De Zerbi, l'homme qui a été choisi par Mehdi Benassia, mais je vais être complètement honnête là-dessus, c'est que pour moi, quand tu prends Roberto De Zerbi, c'est un choix qui s'entend. Parce qu'avec toutes les lacunes qu'il a, et certes, il n'a pas le crédit de Guardiola, Arteta, etc., tu peux dire que dans un plus grand club et comparativement dans sa ligue, il aura moins de problèmes défensifs que ce qu'il a eu dans des équipes plus modestes, dans des ligues plus compétitives. Tu peux faire ce pari-là, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais par contre, derrière, si tu as cet entraîneur-là avec cette cote qui arrive, qui est estampillé, j'ai des principes de jeu qui sont clairs et définis, et que tu lui donnes le mercato qu'il veut avec des joueurs qu'il veut, où il y a des joueurs que tu veux faire sortir, mais lui te dit au dernier moment, bah non, finalement celui-là j'aimerais bien le garder. Bah au bout d'un moment, le travail du directeur sportif, c'est aussi de répondre aux besoins de l'entraîneur. Donc on peut lui reprocher d'avoir trop suivi l'entraîneur, peut-être, éventuellement, mais dire que c'est lui qui a imposé des joueurs ou parce que c'est ça que ça sous-entend. Tu l'as pas dit comme ça, Younes, mais là je parle de façon générale. Pour moi, ce que tu as à disposition, tu peux faire ce que veut faire De Zerbi de façon plus claire, ou sinon, s'il ne peut pas le faire, tu peux t'adapter et faire des choses plus simples. Et il est là le problème de De Zerbi. Je suis assez, Moi, j'ai une question à vous poser. Pardon, juste pour répondre à ce point, parce que je suis assez embêté par l'argument qui fait écho à une discussion qu'on a eue la semaine dernière, justement, dans le podcast, où pour le coup, tu critiquais de manière véhémente la communication de De Zerbi sur le fait qu'à chaque fois qu'il dit que c'est sa responsabilité, c'est derrière pour mettre un taquet aux joueurs. Là, en gros, c'est à peu près la même chose. La responsabilité de Mehdi Benatia, c'est de sa faute, mais c'est parce que c'est De Zerbi le Non, ça problème au parce que je final. le sais. Donc, Je le sais, que le mercato, il a été fait pour De Zerbi. Moi, la responsabilité de Mehdi Mais Benassia, je la place ailleurs. On peut en parler de la responsabilité. Mais sur ce point-là, pour moi, malheureusement, j'ai été coupé dès le premier point sur après, Mehdi. tu as fait quand même 5 minutes juste de dialogue, de monologue, Younes, tu vois. Alors, je vous laisse Non mais continuer. juste, moi j'ai une vraie question à vous poser et après je te laisse au petit du coup parce que on va répartir un peu le temps de parole comme pendant les élections. L'avocat et le procureur ne laissent pas beaucoup de place aux spectateurs. Non mais juste permis de répondre. y a pas de souci. Juste, est-ce que on peut s'accorder sur un truc parce que l'avantage des matchs qui sont terminés à la 10e minute et que tu regardes jusqu'au bout, c'est que tu as 1h30 à réfléchir. Alors sur plein de points et ce sur quoi on va aborder la deuxième partie d'émission aussi. Mais moi, il y a une chose que je me suis posée il y a une question que je me suis posée pendant longtemps dans le match d'hier, c'est est-ce que cet effectif, il est pas un peu trop beau? Est-ce qu'on l'a pas vu ou vendu trop beau par rapport à ce qu'il est? Je m'explique. Hormis Greenwood, je vois pas un mec qui est top 25 à son poste chez nous. Vous pouvez peut-être pas être d'accord sur un ou deux noms, mais je vois pas un mec qui est top 25. Ouais, après, c'est ça, des c'est joueurs la qui, réalité pour du club. certains, ont un potentiel, pour d'autres ont un CV, et qui sont
plus ou moins tous recrutés parce que ça a été des bonnes opportunités à un moment donné, dans un contexte sportivo-financier, tout ce qu'on veut. Ça, c'est la réalité Est-ce du club. que ça, et est-ce que ce conglomérat de joueurs qui ont un peu de talent, attention, je dis pas que c'est tous des nullards, mais est-ce que ça suffit à faire un collectif? Et à quel degré aussi derrière, on peut mettre la responsabilité de De Zerbi, parce qu'il doit créer l'effectif, il doit créer une tactique pour répondre aux arguments des adversaires et puis pour jouer son jeu, tout ça. Mais aussi, on peut voir du côté du board, à quel degré aussi les limites de cette façon de fonctionner sont touchées. Parce que, sincèrement, c'est pas des mauvais joueurs, encore une fois. Mais je vois pas un collectif. Et on a souvent affronté, et tout à l'heure, je vous entendais parler de Bruges, de Saint-Gilloise, mais on peut parler d'équipes en Ligue 1 aussi. On a souvent affronté des équipes plus faibles, avec des joueurs plus faibles, qui ont des qualités plus faibles, qui ont des CV plus faibles, avec des coachs réputés moins forts que De Zerbi, et tu te fais tourner pour des dimensions physiques, tactiques, mais aussi parce qu'en face, t'as 11 types qui jouent les uns pour les autres. Du coup. Mais oui, mais si tu changes tout le temps et que tu ne prends que des opportunités de marché sans réfléchir à la capacité de ces mecs-là à s'incruster dans un groupe de façon pérenne sur plus que 12 mois, bah, c'est aussi de l'ordre du directeur sportif et du président, à mon sens. Parce que c'est très bien Pavard, c'est très bien Emerson, c'est très bien Vermieren, on pourrait discuter de tous. Mais qu'est-ce qu'on en ressort après 6 mois ou qu'est-ce qu'on en ressort après 1 an et demi? C'est que t'as personne d'attachant, t'as personne d'attaché, tu sais pas qui est le leader. Ça fait beaucoup de problèmes. Possible, et ça, je ne désincombe pas De Zerbi de tout ça. Je dis juste qu'à un moment donné, l'effectif, il est ce qu'il est et tu te fais remettre à ta place par des joueurs qui sont quand même Mamadou Diakon, avec tout le respect que j'ai pour lui. Je l'ai commenté pendant très longtemps de mes propres yeux à Delaune. De faire tourner l'Olympique de Marseille comme il a fait tourner l'Olympique de Marseille, c'est pas normal. Avec tout le respect que j'ai pour Mamadou Diakon. Et c'est ça, 1 semaine sur 2. Du coup, je vais réagir. J'ai trop de trucs en tête parce que ça fait un moment. Il y a trop de débats, en vrai, il y a trop de sujets. Que j'écoute mes amis parler sagement. Déjà, la question du top 25, si tu la prends comme ça, non, il n'y a pas que des top 25 avec Olympique de Marseille. Mais le premier exemple qui m'est venu en tête, c'est Bruno Fernandes. Bruno Fernandes est top. Moi, je le place très haut, mais on va restreindre. On va dire qu'il est top 25 milieu de terrain à son poste. Et United ne dispute pas la Champions League. Moi, pour contrecarrer ça, je vais demander juste un truc, c'est que j'ai oublié lesquels sont à égalité avec nous juste derrière et lesquels sont devant. Mais est-ce qu'il y a des top 20? Est-ce qu'il y a des top? Est-ce qu'il n'y a pas des mecs qui sont en dessous de top 50 ou top 100 dans l'effectif de Bodo Glimt et dans l'effectif de sûr. Karabag? L'Olympiakos. J'avais en fait, c'est terrible de finir derrière. J'ai même pas regardé aussi haut dans le classement. Je me suis juste, j'ai juste pris ceux qui sont finis juste devant toi et ceux qui ont fini loin. Après, un autre point que je voulais aborder, c'est la discordance entre l'effectif et Roberto De Zerbi. Moi, je veux bien, mais on peut pas me servir depuis 18 mois que Roberto De Zerbi est fondamental dans le fait d'attirer des recrues, que les mecs te choisissent que pour ça, que cet individu-là est peut-être même plus grand que l'Olympique de Marseille quand on t'explique la capacité à convaincre des recrues. Ça, personnellement, on est certain à se faire attaquer en tant que qualité de supporter de l'Olympique de Marseille parce qu'on ne soutient pas son mandat à la tête de l'OM. Mais quand tu places cet individu au-dessus de l'OM en disant ces mecs-là viennent à l'OM que parce qu'il est là, quel est ton rapport de supporter vis-à-vis de ton club? Moi, honnêtement, ça fait 18 mois qu'on m'explique que les mecs ils viennent que pour lui, qu'il les a au téléphone, que ce mec-là est machin. Et malgré tout ça, il n'arrive pas à fédérer un collectif on dit qu'il n'arrive pas à les faire courir, qu'il n'arrive pas à les fédérer, qu'il n'arrive pas à leur faire adhérer à un mental, mais ils sont venus pour lui. Donc ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Est-ce que l'ensemble est pas mal construit aussi, tu vois? Parce que l'an dernier, il y avait des problématiques défensives. On a dit il faut des défenseurs. Cette année,
On a repris des défenseurs. Il y a une problématique au milieu de terrain. À un moment donné, tu as joué 109 ou tu as cramé ton 9 qui a 38 piges. Enfin, Mais la franchement, construction d'effectifs, on peut peut-être en parler aussi. Et je ne désincombe pas, encore une fois, Roberto De Zerbi de ça, ni de la façon dont il a de faire avec le matériel qu'on lui offre. Je dis juste que peut-être, et si je prends au-delà du cas Benassia, l'ère Longoria, il y a une gestion dans les contrats et dans ce que tu renvoies aux joueurs par rapport à ce qu'est l'Olympique de Marseille quand tu viens, qui est généralement viens te refaire la cerise pour les mecs qui sont en échec, mais tu viens te refaire la cerise rapidement, hein, tu C'est restes Pablo pas. qui recrute. Tu viens pas C'est pour ça un le problème. projet de 3 ans. Moi, Max, je veux bien qu'on évoque autant l'année dernière la défense, il y a pas de débat, tu vois, c'est vraiment lacunaire. Oui, il y avait vraiment des trous. Genre ça, sur ce point-là, il y a pas de débat. Mais quand on vient et qu'on parle du milieu de terrain cette année, ou même de presque toutes les positions en réalité, moi je veux bien qu'on m'explique qu'il y a des failles dans l'effectif, il n'y a pas de doute. Mais s'il a besoin d'un effectif infaillible, quelle est sa Non, mais mieux construit. En fait, Oui. moi, le double pivot Højbjerg-Kondogbia, pour moi, c'est un milieu de terrain de 2015. T'es pas obligé de jouer comme ça. Et quand tu... La vérité, T'es pas obligé de jouer comme ça en fait. Tu peux ça jouer même autrement. Moi, c'est ça qui me dérange Bon. en fait dans cette histoire, c'est que Opti l'a très bien dit, c'est que Ouais, mais tu peux jouer autrement. Mais et tu peux après, faire je vous d'autres laisse choses aussi. parce que j'ai pris beaucoup trop la parole. Mais il y a aussi souvent un propos qui revient, et notamment de Longoria et de Mehdi. C'est ce sur quoi je me bats en ce moment parce que je trouve ça dingue comme tentative de réécriture de l'histoire. C'est la sacro-sainte grille salariale. La grille salariale qui ne déterminerait pas à un moment donné, quand tu donnes un demi-million brut à des mecs qui sont faillibles à ce point, et je fais pas du populisme, hein, je m'en fous c'est pas une question d'oseille là. Mais c'est quand même déterminant. Et tu donnes le même demi-million brut à ton coach. Hein, Après, donc pour le coach, c'est son staff Mais- pour le donner. Mais Pavard, Kondogbia, Balerdi, Højbjerg et même Greenwood, allons-y, le rendement n'est pas normal par rapport à leur statut. Et leur statut, il est déterminé en grande partie par leur salaire. De Zerbi, vas-y, j'enchaînerai ensuite parce qu'il y a une phrase de De Zerbi qui me paraît intéressante à amener dans le débat. Vas-y. Je vais pas faire individualité par individualité, mais il y a certainement de l'argent gaspillé par ce club. C'est un truc bon, pour le coup, j'évoquais les indésirables la semaine dernière pour dire ça. C'est quand on évoquait le fait d'avoir peu de staff qu'on appelle background dans un club, c'est-à-dire le staff qui bouge pas, qui bouge pas et qui ne bouge pas, qui n'est pas lié à l'entraîneur, qui peu importe l'entraîneur est toujours là. Il n'y a pas de débat sur le fait qu'il y a de l'argent gaspillé en l'air, des trop gros salaires à l'OM. Mais c'est en fait qu'il soit lacunaire certains, c'est évident. Mais moi j'ai du mal à entendre qu'on puisse que le mettre à bord n'ait pas de responsabilité dans les performances. Genre C'est un excellent pont, Opti. C'est un excellent pont. genre moi honnêtement j'ai connu, je laisse juste après ça Marwan. Moi personnellement il y a des entraîneurs à l'OM que j'ai trouvé faire surperformer des individualités extrêmement médiocres. Et pour le coup, pour créditer De Zerbi une de ces réussites-là, pour moi, c'est Murillo l'année dernière. Genre, il fait surperformer un mec pourri. Une individualité qui est pas pourrie, mais à qui il fait passer 25 steps dans sa carrière. Et j'en veux pour cause qu'il revient de près de Botafogo 6 mois avant et que lui, après la saison sous ses ordres, il part à l'Inter. C'est Luis Enrique. Ça, c'est des coups où Roberto De Zerbi a pris des individualités. On a essoré pour l'une d'elles le maximum qu'il pouvait essorer et l'autre lui a fait passer des étapes dans sa carrière. Cette année, ou même l'année dernière sur plein de cas, il y a trop de mecs qui sous-perfent. Après, on y reviendra plus tard parce que au-delà, moi c'est même pas sur le cas de Roberto De Zerbi, c'est même ça aurait peut-être été la même problématique avec un entraîneur qui se revendique
du même projet de jeu avec les mêmes intentions de l'Olympique de Marseille. Pour moi, c'est pas le bon projet et Roberto De Zerbi, je sais pas moi, un autre entraîneur aurait pu avoir les mêmes débâcles tout en étant aussi bon ou aussi mauvais. Après, on verra la suite de sa carrière pour savoir s'il a raté à l'OM parce que l'OM c'était pas fait pour lui ou s'il a raté à l'OM parce que ça a été un révélateur de sa capacité à faire performer un effectif. Mais honnêtement, cibler que les individualités. Ah oui, j'en place une pour Rouli parce que autant dans le débat entraîneur, on peut parler. J'avais oublié celle-là. Autant c'est subjectif de savoir quel est le rôle de l'entraîneur dans la qualité de performance d'un joueur de champ. Autant Geronimo Rouli, les gants, autant RDZ n'avait pas de prise sur ses top performances l'année dernière ou sur certains matchs cette année. Autant il a pas beaucoup de prise de plus quand, je sais pas, on voit tous les matchs sur ce qu'il nous fait ces derniers temps. Tu fais un très bon pont parce que pour moi, le cœur du débat, il est là en fait. C'est que, encore une fois, on analyse un entraîneur dans son contexte, on analyse un entraîneur dans l'ère du football dans laquelle il est, et lui-même le dit. Il dit ça dans le Football Daily la semaine dernière. J'aime beaucoup les joueurs avec de la personnalité, j'aime beaucoup les top joueurs. J'ai travaillé avec beaucoup de joueurs importants en termes de personnalité. Il en fait une liste qui, à mon sens, déjà est contestable, mais peu importe, c'est pas le souci. J'aime bien quand mes joueurs dépassent leur position, mais j'aime surtout quand ils se rappellent que le coach passe avant eux. Et ça, je suis désolé, il est là le nerf de la guerre. C'est qu'aujourd'hui, De Zerbi a été pris pour impulser une certaine patte, une certaine identité. Aujourd'hui, on n'est plus dans le football d'il y a 20-25 ans où les individualités avaient beaucoup plus la place de s'exprimer. Aujourd'hui, on a des joueurs qui sont forts à peu près dans tous les domaines, mais qui dépendent d'un plan de jeu collectif. Aujourd'hui, à l'OM, il n'y a pas de top joueur, il n'y a pas de Lionel Messi. On est dans une phase du football où certes les joueurs sont meilleurs en moyenne qu'avant, en termes de niveau absolu, mais la différence entre les top joueurs et les joueurs moyens, aujourd'hui, elle n'a jamais été aussi faible. Il y a une moyennisation du genre de foot, parce que tout le monde est plus fort, tout le monde a accès à des conditions top de partout, d'accord ? Qu'est-ce qui fait la différence ? C'est le projet de jeu, parce que les joueurs aujourd'hui sont interchangeables, fonctionnent dans des animations qui vont déterminer l'identité de jeu d'une équipe. Et aujourd'hui, quand on regarde l'OM de De Zerbi, et c'est ça qui est le plus frustrant, c'est qu'aujourd'hui, De Zerbi a des idées très fixes, il est très directif, et ça peut être très bien, il n'y a pas de souci, c'est pas un jugement de valeur là-dessus. Mais pour le coup, on ne peut pas décorréler la performance des joueurs, où certes, ils ont leur impact, contrôle manqué, etc., etc., et ce qu'on voit sur le terrain. Parce que c'est là qu'il y a un souci. Moi, hier, quand je vois le match, j'ai l'impression de voir des joueurs qui ne savent pas quand presser, comment compenser, quelle course ils doivent faire. Et ça fait 18 mois que De Zerbi est là, et ça fait 18 mois qu'il y a cette irrégularité qui se pose de façon chronique. Et moi, je ne peux pas accepter autre chose. En fait, pour moi, c'est ce débat-là qu'on doit poser en priorité et qui doit vraiment écraser les autres. Parce qu'aujourd'hui, en 2026, on n'a jamais connu un football où l'entraîneur avait autant d'influence. Il le dit lui-même, il l'assume. C'est pareil pour Guardiola. C'est pareil pour Luis Enrique qui utilise des joueurs qui ne sont pas à leur poste. On est dans un football où les entraîneurs rêvent de joueurs liquides. Aujourd'hui, on a Roberto De Zerbi ou Luis Enrique qui utilise des joueurs, Warren Zaïre-Emery l'utilise à défenseur droit, les joueurs dépendent de leur fonction sur le terrain et pas l'inverse. Avant, c'était plutôt le joueur qui déterminait la fonction. Maintenant, c'est l'inverse. Et aujourd'hui, quand on voit ce que l'OM produit, bah moi, je veux bien qu'on me dise que Kondogbia Højbjerg c'est inadapté pour ce que veut faire De Zerbi. Je le disais d'ailleurs la semaine dernière, et même quand je disais même que même si Kondogbia avait été relativement bon contre le PSG, pour moi, dans la couverture des grands espaces, c'est inadapté. Il n'y a pas de souci. Mais au bout d'un moment, si tu veux pas lâcher le steak en te disant que tu peux jouer autrement avec les joueurs que tu as, parce qu'effectivement, Max, oui, sur le mercato, moi, tu vois, par exemple, je n'ai pas trouvé l'OM juste dans la gestion d'Adrien Rabiot au vu des éléments qu'on avait, par exemple. Je trouve que l'OM a été trop dur avec lui. Et ça, c'est une critique qu'on peut faire à Mehdi Benassia, par exemple. C'est un avis, et je pense qu'il ne m'en voudra pas de le dire, d'accord ? Mais derrière, tu as l'effectif que tu as. Tu as Vermieren, tu as Kondogbia, tu as Højbjerg. Moi, je suis désolé, contre Nantes, contre Lens, contre l'OL. Au bout d'un moment, on parle d'une équipe qui jouait avec Tyler Morton, qui avait 5 ou 10 matchs en pro avec Liverpool, qui avait Tanner Tessman, qui jouait à Venise en Série B. Il n'y a pas de souci, c'est des bons joueurs, mais au bout d'un moment, on ne peut pas à chaque fois être unanime sur la qualité du mercato, parce que le mercato est bon, et après se rendre compte que, effectivement, on sous-performe sur le terrain, alors que tu es dans une ère où c'est le coach qui détermine. Eh bien, justement, je te coupe, mais je vais vous poser la question à tous les trois, parce que le parallèle avec l'OL, je me l'étais aussi noté. C'est-à-dire qu'on est quand même, si on prend l'OL, un club qui était sous assistance respiratoire, voire en état de mort
de mort clinique il y a 9 mois, qui est aujourd'hui premier en Europa League. Chacun se fera son avis de savoir si l'OM, s'il était qualifié cette année en Europa League, serait à cette place-là ou pas. C'est pas le débat. Est-ce que la répartition des rôles à l'OL, et j'entends par là une cellule de recrutement qui fonctionne et qui va peut-être aussi chercher des joueurs que l'Olympique de Marseille ne va pas chercher, et est-ce qu'il n'y a pas un problème un petit peu plus large que celui de l'entraîneur à l'OM? Et je le dis sans vouloir déresponsabiliser De Zerbi encore une fois, mais je voudrais pas non plus qu'on n'ait pas le débat de ça, que ce soit il a une part de responsabilité, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que c'est pas non plus le fusible facile? Et est-ce que si on l'enlève, et des infos qu'on a ici et là, et même des infos qu'on a personnellement, a priori, on va peut-être pas le revoir, ou si on le revoit, on le reverra pas beaucoup. Est-ce qu'on est convaincu que ça change diamétralement le jeu de l'OM? Est-ce qu'il est le seul problème? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres soucis dans la façon dont on recrute les joueurs, t'en parlais au petit, dans cette organisation globale, même médicale, même de soutien au retour de prêt, de soutien mental. On parlait des analystes la semaine dernière. Est-ce que tout ça, ou des mecs des petits cracks des touches et des corners, des choses. Moi, je veux bien qu'on fasse sauter De Zerbi, entre guillemets. Il n'y a pas de problème. Parce qu'il faut faire son bilan, et son bilan, il est mauvais. Si froidement, si on prend les 18 mois, il n'y a quand même pas grand-chose dedans. Mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose aussi? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus profond que ça? Est-ce qu'il ne faut pas non plus creuser? Justement, c'est peut-être le moment aussi d'aller plus loin que De Zerbi dans l'analyse de ce qui ne va pas. Et à mon sens, tu ne peux pas surresponsabiliser De Zerbi, c'est pas déresponsabiliser les joueurs, c'est pas déresponsabiliser le directeur sportif, c'est pas déresponsabiliser le président. Franchement, je pense que ça va au-delà de Zerbi. Moi, je te rejoins assez sur ça, et c'était le sens de ma graduation pour le coup, parce que l'idée c'est d'arriver jusqu'au président de Longoria. Et en fait, si la douleur d'hier ou l'échec d'hier, il est aussi douloureux pour beaucoup de supporters, s'il fait autant de bruit, etc., c'est parce qu'il fait écho à trop de douleurs récentes pour le coup. Et ces douleurs récentes, elles ont existé avant De Zerbi, elles ont existé avec des joueurs qui n'étaient pas là, et c'est déjà le sens de mon propos en décembre quand je faisais une tirade sur Longoria. Le fait d'avoir un président qui, à mon sens, navigue à un horizon semestriel, qui n'a pas de cap clair, et surtout qui n'est pas capable de tenir un cap clair, parce qu'un cap clair, il en a tous les 6 mois, mais il n'est pas capable de s'y tenir. Moi, c'est ça qui me dérange fondamentalement. Et c'est pour ça que j'ai l'impression que virer De Zerbi, c'est une fausse bonne idée. Et en soi, qu'on le vire, si ça peut permettre de changer des choses à horizon, ou de sauver la saison, etc. Comme tu l'as penses dit, vraiment que ne pas le virer est possible? Alors, le problème, c'est que comme tu l'as dit, a priori, on n'a pas beaucoup de faisceaux positifs qui indiquent qu'il pourrait être là l'année prochaine, peu importe ce qui se passe. Donc dans cette mesure, moi, j'ai honnêtement pas d'avis sur le fait de le virer maintenant, ou si c'est pour qu'il parte dans tous les cas en fin d'année, peu importe, ça change rien. Mais ce que je regrette pour le coup, c'est qu'en fait, on soit toujours pas capable, et a priori, c'est le chemin que ça va prendre, peu importe ce qu'il y a cette saison. En juillet, tu étais a priori, et ça date d'avant l'élimination, tu es condamné à repartir d'une copie blanche pour le coup. Et il y a rien qui m'indique que ce club puisse redevenir grand un jour, parce que j'ai l'impression qu'on a, et je nous inclus tous, supporters qu'on est, à la naïveté de penser que l'OM va faire du 0 à 100 et redevenir un grand club du jour au lendemain. Ça, malheureusement, j'y crois pas. Le parallèle avec Arteta dont tu parlais, Marouane, que beaucoup évoquaient, c'est pas tant dans le résultat immédiat ou dans quel contexte tu récupères l'équipe, etc. Moi, ce que je pense être pertinent dans le parallèle avec Arteta, c'est que l'OM doit apprendre à se reconstruire avec un cap clair, une stratégie sur 5 ans sur laquelle tu te tiens, et peu importe les secousses que tu auras au début, et aussi violentes soient-elles, c'est important de maintenir ce cap-là pour le coup, et c'est ce vécu collectif que tu vas réussir à construire qui permettra de construire des succès pérennes dans le futur. Faire des saisons one-shot, pourquoi pas? En vrai, c'est tout à fait possible. Je me rappelle de l'épisode où on parlait de l'entraîneur idéal avec Antonio Conte, par exemple. Conte, il sort pas des 24 hier encore, il a une malédiction avec des champions qui est risible. Et Brest, qui va en Ligue des Champions et qui fait un top 24, c'est très bien, c'est des one-shots. Ouais, voilà. Ça existe dans le foot.
Et je peux pas reprocher à un supporter de souhaiter ça. On a le droit de vibrer, d'avoir une émotion. Je l'entends. Mais moi, c'est pas mon souhait pour l'Olympique de Marseille. J'ai envie de revoir l'Olympique de Marseille dominer le football français à son niveau ou autant que faire se peut face au PSG qui est d'un budget incommensurable. J'ai envie de revoir l'OM s'installer comme un grand pendant 5, 6, 7 ans. Et pour moi, ça passe par justement cette capacité à fixer un cap clair, s'y tenir et malheureusement encaisser quelques secousses. Donc repartir à zéro, pourquoi pas, mais je pense que De Zerbi n'est pas le nerf du problème de ce qu'il y a à Marseille. Il n'était pas là contre Panathinaikos, il n'était pas là contre Annecy. Et j'ai revu les mêmes patterns sur le match d'hier que ce que j'avais vu sur ces matchs-là. Je sais pas quoi réagir entre la fin de ton propos et ce que tu as dit avant. Moi, sur le fait que l'OM doit inscrire des cycles, avoir un cap clair sur plusieurs années, je te rejoins à 1000%. Le problème entre toi et moi sur comment gérer, déjà sur la provocation de Max, moi je pense que c'est possible qu'il soit pas viré parce que en fait il faut être en interne pour savoir s'il doit. Si t'es pas en interne, c'est dur de déterminer s'il doit être ou pas. Moi je pense qu'il peut l'être, peut pas l'être. Il y a rien qui s'impose dans l'absolu, ni le fait de le garder, ni le fait de le virer. Mais pour Donc revenir pour sur toi, il y a un monde où il finit la saison et on finit bien la saison, malgré tout. En fait, il y a un monde où tu finis la saison et où tu es la même équipe que depuis 18 mois et où ça suffit à faire podium. Donc même si ça finit pas mieux que ce que c'est à l'heure actuellement, pour moi à l'heure actuellement c'est pas ça me transcende pas. Ça suffit à faire top 3. Mais il y a un monde où tu le dégages et tu fais top 3 aussi et donc Où tu coules aussi, ouais. où tu coules, il y a un monde où tu coules avec lui. Franchement, affirmer ce qui va se passer à l'avenir, ça serait fort. c'est compliqué. Mais pour revenir sur sur le propos de Younes, sur le projet à long terme, le cycle, patati patata, un cap clair, moi je suis d'accord à part vu le vécu de l'OM des dernières années, à part un mec totalement abruti fini et qui aime le sang, personne ne peut pas dire que le mieux c'est un cycle de plusieurs années. Non, pardon, petit, parce que je veux pas être insultant envers Non. les supporters qui pensent qu'on on doit revivre quelque chose d'immédiat, de gagner un trophée à l'instant, etc. Mon propos, c'est. Non, c'est parce que pour moi, non. C'est pas juste le cap clair. Le cap clair, c'est trop, c'est utopiste. Tout le monde souhaite un cap clair et un truc qui va tout droit et tu sais où tu vas. Mon point, c'est de dire, on doit être capable de vouloir le cap clair au point d'être capable d'encaisser les secousses, aussi violentes soient-elles, parce que, à mon sens, t'es obligé de passer par là. Et toutes les équipes qui ont connu de grands succès ont dû connaître une période un petit peu difficile au début, et c'est cette capacité à tenir ton cap qui a fait ton succès de demain. La vérité, comme je t'ai dit, je suis d'accord avec toi sur la nécessité de cap clair. Et quand je dis abruti sur le court terme, c'est parce que pour moi, c'est du fantasme de croire qu'il y a une recette, que l'OM chaque été fait le choix entre une recette miracle qui va te donner de la joie sur une année ou construire à long terme. Je pense pas que ça soit aussi simple que ça. Je pense pas qu'il y ait une recette miracle. Juste pour moi, en fait, le projet de cadre de jeu dans lequel tu vas avec De Zerbi, pour moi, c'est à l'échelle de l'OM et des finances de l'OM, même si elles sont grandes, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué, c'est trop prétentieux, c'est pas la réalité de l'Olympique de Marseille. La réalité de l'Olympique de Marseille, c'est ce c'est ce que fait Bruges hier. Ça, c'est à l'échelle OM, reproductible et reproductible en mieux parce que tu as plus de moyens et que tu peux avoir des meilleurs joueurs pour le faire. C'est ça pour moi le cap que doit imposer l'OM. Alors ça impose que l'actuel doit être tué, mais malheureusement pour moi c'est sur ça que l'OM doit se diriger. Et Je réponds juste. Et je rejoins ce que tu disais sur Longoria. Franchement, je pense que tout le monde est d'accord que discuter avec vous, ça m'a peut-être décentré de RDZ. Évidemment qu'il y a des responsabilités à toutes les hauteurs. Et là, ce qu'a évoqué Younes, c'est Longoria et ses caps changeants semestriels. Longoria, son premier coach qu'il choisit, c'est Jorge Sampaoli. Celui d'après, même si pour moi, il y a une certaine filiation entre ce qu'était Sampaoli avant d'être à l'OM ou ce qu'il a pu faire dans sa carrière avec Igor Tudor, ça reste une rupture certaine. Tudor s'en va au bout d'un an, peut-être que l'OM voulait le garder. Tu vas chercher Marcelino. Là, pour le coup, il n'y a pas trop de filiation, voire il n'y en a pas du tout. C'est une rupture encore complète. Et là, même si c'est sûrement le choix de Mehdi Benatia, parce que comme on l'a vu, il y a une certaine mise en retrait de Pablo Longoria sur le sportif, et c'est plutôt Benatia qui avait les manettes depuis 18 mois, le choix de RDZ, c'est encore un truc
totalement déconnecté, totalement décorrélé. Et comme le dit Younes, le cadre a tout le temps changé. Donc ça, c'est une critique que je peux que rejoindre. Et juste sur sur la question que tu posais, j'ai donné une partie de réponse sur RDZ, sur est-ce qu'il peut rester. Honnêtement, j'ai un autre truc auquel je viens de penser, c'est que quand 3 jours avant, t'as dit que t'allais marquer l'histoire, que tu venais mercredi pour marquer l'histoire de l'Olympique de Marseille. Déjà, la prétention de marquer l'histoire de l'OM en étant top 24 de LDC, c'est une facilité intellectuelle parce que ce que l'OM n'a plus fait depuis 12 ans, c'est sortir d'une poule de 4. Sortir des 24 de la phase de Ligue, c'est un truc que Brest a fait, que Lille a fait, que Paris a fait 2 fois, bon ça c'est une évidence, et que Monaco, qui est derrière toi en championnat, a encore fait. Donc c'est pas la même réalité que sortir d'une phase de groupe de LDC de l'ancien format. Et la réalité du match d'hier soir, c'est que marquer l'histoire de l'OM, t'as pas marqué une nouvelle bonne ligne de l'histoire de l'OM, Roberto. Tu l'as pas écrite tout seul, hein, comme on dit, Longoria, Benatia, ils ont leur stylo aussi, les joueurs, ils ont leur stylo. Rulli, il a un beau stylo. Roberto De Zerbi met des vestes Moncler. Rulli, il a un stylo Montblanc. La réalité, c'est que la ligne qui a été écrite hier, elle est terrible. Et ça m'a plu. La réaction d'RDZ d'après-match, c'est que ces derniers temps, il m'avait agacé. Certains disaient qu'on en faisait trop sur interpréter ça comme. Moi, je pense on pouvait être dans le juste, même si parfois on pouvait surinterpréter. Hier, la tête Il qu'il avait fait pas le en choix, après-match Opti. et Il son avait pas le choix de discours. dire que j'ai honte. Tu vois, genre en soi, c'est Oui, pas un bon. Enfin, s'il avait pas le choix, quoi. non, c'est pas ce discours-là, moi, qui me choque. C'est quand il dit pour la première fois presque, je suis le premier responsable. Il a dit pareil au Trophée des Et Champions. moi, Au Trophée des honnêtement, Champions, il a marqué aussi un moment unique dans sa carrière. Il a dit j'ai jamais pleuré, là j'ai pleuré. Là, il a dit ouais, bah pour la première fois, j'ai jamais eu autant honte. Le truc, c'est que non, c'est pas la honte, moi, que j'évoque. C'est quand il dit je suis le premier il a responsable. dit plusieurs fois Alors, ça. c'est Il a dit peut-être plusieurs fois puéril. ça. Franchement, et ça pour le coup, et même tu sais, on en avait parlé pendant le podcast. Moi, en gros, vous m'aviez dit mais si Meron, il a déjà dit qu'il est le premier responsable. Et moi, je vous avais répondu oui, mais en fait, quand il le dit, c'est pour rejeter la faute sur ses joueurs. Il utilise un procédé rhétorique pour rejeter la faute sur ses Oui, joueurs. justement. Mais là, il rejette sur rien. Hier, oui, forcément, il rejette un peu. Il va pas dire. Il a parlé du début de match. Il a dit quand t'entends un match comme ça, machin et tout. Mais Oui, c'est vrai. Dans l'absolu, c'est vrai, frère. une Tu fois peux pas c'est lui vrai, dire. récurrent c'est pas vrai. C'est vrai. Ouais, mais le problème, c'est que le directeur sportif, il dit exactement la même chose, Pas quasiment avec la mot même pour mot que De récurrence, mais Zerbi, tu vois. effectivement il l'a dit. Et moi c'est vrai que la communication. Non, mais hier Ouais, soir, bah après, hier soir. Et même quelques jours avant, c'est une récurrente qu'on entend beaucoup sur. C'est le fait que personne ne sait à chaque fois quel visage tu vas avoir de tes joueurs sur la pelouse. on en C'est parlait avec un aveu Opti. de On faiblesse en parlait avec Opti de qui la est com de fort, quand même. Benassia et ce matin on parlait. Enfin, y a rien de. En gros, je dis ouais au petit, je pense qu'il y a une phrase qui n'a pas été remarquée dans la com de Benassia, et on parlait d'une éventuelle éviction de Zerbi, et je lui envoie l'extrait. Et Benassia, il commence sa déclaration en disant finalement, c'est quand même assez récurrent, quoi, ce problème d'irrégularité, et je pense qu'au bout d'un moment, il faut respecter le football. Et je lui dis, pour moi, ça, c'est une réalisation envers le travail de Zerbi, ou du moins, c'est un avis qu'il essaie de transmettre. Pour moi, c'était un premier désaveu de Zerbi publiquement, de dire que c'est récurrent l'irrégularité. Aujourd'hui, on apprend quoi? Il y a une réflexion sur l'avenir de Zerbi. Pour moi, la communication de Benassia, on peut en parler sur plein de sujets, elle m'a pas plu à certains moments, et vraiment le seul contre tous, il est dérangeant. Mais là, pour le coup, moi, je trouve que De Zerbi, et pour revenir d'ailleurs sur ce que disait Opti, quand il parle de moments historiques, moi, c'est un truc qui m'a pas du tout plu. Parce que je sais très bien comment il l'a dit, parce que j'avais suivi la conférence de presse. Il a parlé de moments historiques au moment où il était critiqué en conférence de presse. Et il disait ça pour dire arrêtez d'être, entre guillemets, arrêtez d'être exigeant avec moi, parce que vu ce que ce club a fait, c'est pas justifié. Et par contre, là, on a un moment qui va être historique, parce que l'OM ne s'est pas qualifié depuis X années. Et ça, pour le coup, j'ai trouvé ça petit, parce que ça me rappelait ce que faisait Zlatan avec le PSG, en disant avant moi, le PSG n'avait pas d'histoire. À son échelle, j'ai trouvé ça pas juste du tout de sa part, et surtout vraiment égocentrique, ce qui est un trait que je reproche à De Zerbi. De façon générale, sur Longoria, moi je vous rejoins. Sur Longoria, je vous rejoins. Il y a quand même eu des problèmes de fil de conducteur, etc., etc. Mais pour moi, il y a quand même une rupture nette dans le projet. C'est l'arrivée de Mehdi Benassia qui marque quand même une organisation qui est différente. Pour moi, il y a un avant et un après, parce que l'organisation est différente et qu'avant, Longoria était un peu l'homme à tout faire. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a une main dans le cambouis qui est un peu moins présente. Et pour moi, si on doit interroger des responsabilités, c'est celle de Mehdi Benassia sur le choix de Zerbi, si jamais il y en a une.
Pour moi, le choix ne me choque pas. Et encore une fois, moi, je suis même content qu'aujourd'hui, il y ait une réflexion qui est faite parce que c'est le premier moment où ça se justifie vraiment de revoir l'avenir de Roberto De Zerbi. Pour plein de raisons. Sur ce que Younes disait, qui était très intéressant, sur le fait que, bah voilà, il faut avoir un projet sur plusieurs années, etc., de stabilité, je suis complètement d'accord. Maintenant, et c'est là où j'apporte une nuance qui est importante, c'est quand il dit, bah voilà, il y a des revers qu'il faut savoir encaisser. Je suis d'accord, mais pour moi, il y a des revers qui interviennent dans une progression normale du projet. Là, pour le coup, c'est des revers qui sont arrivés et qui n'étaient pas normaux par rapport aux investissements et par rapport à l'effectif que tu avais à disposition. Elle est là la nuance, en fait. C'est que dans un projet, par exemple dans le projet Arteta, qui est, je pense, l'exemple en Europe, parce que faut pas oublier quand même que à l'époque, Arteta, les fans d'Arsenal et même l'opinion publique, on disait mais qu'est-ce qu'ils attendent pour le virer? Mais derrière, en fait, il faut mettre des points d'étape qui sont cohérents et qui justifient d'une progression. Aujourd'hui, à l'OM, depuis que De Zerbi est arrivé, par rapport aux moyens que tu as à disposition, comparativement à Arteta qui n'avait pas les moyens et qui n'avait pas l'effectif pour performer comme il le fait aujourd'hui directement, De Zerbi les a eus dans d'autres mesures avec une compétitivité de la Ligue 1 qui était moindre. Et en ce sens, les points d'étape qui ont été franchis ou pas franchis sont inférieurs au niveau qu'on attendait de lui. Et il est là le problème avec lui, c'est que est-ce que tu dois partir sur un projet de 3 ans avec un entraîneur qui pour l'instant t'a montré qu'il n'était pas capable de performer à la vitesse à laquelle tu t'attendais sur ce projet de 3 ans. Et pour moi, cette réflexion se justifie aujourd'hui par rapport à ça. En fait, j'entends la nuance et je fais bien de l'apporter, mais je sais pas ce qu'est un revers normal en soi. Enfin, c'est impossible de prédire quand tu prédis un cap. Tu prédis que tu vas avoir des revers, mais tu ne sais pas lesquels. Je Par peux essence, et préciser si tu Arteta veux. et De Zerbi sont des entraîneurs. Bah, je vais juste finir ce propos-là pour le coup. Ce que je veux dire, c'est que c'est des entraîneurs radicalement différents dans leur approche du football, dans la Ouais, c'est façon vrai. dont ils mettent en place leurs projets et les revers que tu risques de subir avec la méthode Arteta ne sont pas du tout les mêmes que les revers que tu risques de subir avec des Zerbi. Là où moi, je suis pas forcément d'accord, mais on va pas refaire le débat 1000 fois, c'est sur les progrès de De Zerbi. Je trouve qu'entre la saison 1 et la saison 2, il y a des pics de performance, il y a des aboutissements, des niveaux de jeu tactique, dans l'intensité, dans les circuits de passe Je que suis l'OM d'accord a avec toi touché sur sur ça. certains matchs Je suis d'accord. qu'on n'avait pas l'année dernière. Le plus gros grief qu'on peut avoir sur De Zerbi, c'est le fait que c'est une équipe qui fait les montagnes russes constamment. Et ça, c'est un gros problème. Et la réalité, c'est que De Zerbi, je pense qu'il avait ce problème avant ça. On a déjà parlé de ça plein de fois avec son Sassuolo, Brighton, etc. C'est des clubs où c'est facile. T'es bon une fois sur 3 et le bon dimanche où tout le monde regarde la télé, t'es le meilleur coach du monde. Et je pense que si tu as De Zerbi aujourd'hui à l'OM, c'est parce que lui-même a ce problème de consistance et de régularité. J'ai envie de croire, et c'était peut-être très naïf, c'est peut-être bête, peu importe, et je l'admets volontiers, que le fait qu'on souffre ensemble du même défaut, le club et De Zerbi, peuvent permettre aux deux de grandir ensemble et de soigner ça ensemble pour le meilleur des deux, pour sa carrière à lui et pour qu'il puisse enfin atteindre le niveau qu'on lui promet tant et qu'il n'atteindra de toute façon pas s'il ne gomme pas ça. Donc il a un intérêt personnel aussi à travailler sur ça. Et toi, en tant que club, trouver cette stabilité que tu n'as jamais eue depuis les dernières années et qui te conduise à chaque fois à des revers. Donc c'est pour ça que je croyais en ça. J'ai envie de me dire que les deux vont grandir ensemble et vont réussir à se trouver ensemble. Mais bien sûr que c'est pas celui qui va t'aider à solver ça, à résoudre ça, pardon. Il n'a pas la solution miracle, il l'a jamais fait. Mais du coup, dernière grande thématique de cet épisode, où en est le projet? Première question. Et deuxième question, et vous pouvez répondre aux deux d'un coup. Maintenant, on fait quoi et avec qui? Et j'entends par là, moi je suis le premier à penser que le projet là, c'est terminé. Je pense que c'est le revers de trop, dans le sens où depuis 18 mois, tu as quand même beaucoup d'échecs et très peu de réussites. Et si ta seule réussite, c'est d'être deuxième l'an dernier et d'être sur le podium cette année, c'est des réussites qui sont quand même très basses eu égard à ce à quoi tu prétendais et ce à quoi on t'a quand même donné des armes pour faire un petit peu mieux. Et j'inclus pour le coup, de Pablo Longoria à Bilal Nadir, j'inclus tout le monde là-dedans. Le projet, en l'état, pour moi, il est cuit. Et la chimère de la Coupe de France, j'entends les supporters, j'ai reçu une tonne de messages dans ce sens-là. Il faut rien bouger, il y a encore la Coupe de France, ça peut être un objectif. J'ai pas de problème avec ça, mais pour moi, c'est du bénévolat, dans le sens où on promet, et encore une fois, là, je repars de mon échelle Pablo Longoria à Bilal Nadir, l'OM se construit sur du vent, des paroles et des promesses, et de l'espoir, depuis des années.
Et chaque supporter est biberonné à l'espoir. À chaque intersaison, à chaque mercato, à chaque nouveau coach, à chaque sortie et entrée de joueur qui est un petit peu meilleur, il a un petit meilleur CV, un petit peu que l'ancien et tout. Regardez, lui, il était pas gentil avec nous, on va prendre Max, quelqu'un de... je me permets de te couper parce que sinon ça sera loin des esprits au moment où je voudrais rebondir dessus. Tu as Vas-y. parlé de la Coupe de France et de ceux qui la pointent comme vecteur de stabilité pour la fin de saison. Mais est-ce qu'on a L'objectif, envie... en tout cas. Ouais. Mais est-ce qu'on a envie de jouer cette fin de Coupe de France avec un entraîneur qui depuis un mois dit je ne sais pas quelle équipe je vais avoir. Autant pour le championnat, ok, parce que tu peux te dire que la réalité de l'OM depuis 18 mois, c'est que c'est une équipe qui a toujours été top 3 avec RDZ. On ne parle pas de la concurrence ou je sais pas quoi. Pour finir, là, on parle pas du projet ou des performances de nanana. Pour finir la saison et remplir les objectifs, tu peux estimer que s'il n'y a pas eu de cassure hier soir et que ce résultat n'a pas une influence sur ton groupe et sur ton coach, tu peux penser que tu vas finir top 3 et que pour la réalité de l'OM et la pérennité de l'OM, même avec quelqu'un d'autre dans 6 mois parce qu'il s'en va, tu peux penser qu'il faut le garder. Mais moi, la Coupe de France, elle m'obsède. Et y aller la jouer une coupe à élimination directe avec un mec qui te dit depuis un mois, je sais pas quelle équipe j'ai après quelle équipe je vais avoir avant que le match commence. Ça me paraît, enfin, je sais pas quoi vous dire. Genre, est-ce que vous imaginez le principe? Et c'est pour ça que je vous posais la question du avec qui, parce que pour moi il y a une question de Zerbi qui apparemment est en train d'être réglée au moment où on se parle. Peut-être qu'au moment où on sortira l'épisode, il y aura eu autre chose. Mais il y a aussi tout le reste, c'est-à-dire les joueurs actuels, le plan à 6 mois et à 1 an ou à 1 an et demi de qui tu conserves. Est-ce que ton board administratif, Longoria Benassia, tient encore X années, sans De Zerbi? Et ce que tu dis est vrai, Opti, c'est-à-dire que moi, je voudrais bien croire à la chimère Coupe de France. Et je serais le premier à signer tout de suite pour me dire, vas-y, on oublie tout, on se serre tous la main, supporters, dirigeants, joueurs, et on y va. Et on va essayer de la gagner, cette Coupe de France, tous ensemble. Sauf que quand je vois les mecs qui sont incapables de se transcender sur des matchs importants, un coach qui potentiellement n'arrive pas à les transcender non plus. Un board qui, de leur propre aveu, dit on ne sait pas, on ne comprend pas, c'est une honte, truc. À un moment donné, il y a trop de facteurs qu'on ne connaît pas pour pouvoir dire aujourd'hui il ne faut pas une coupure. Et encore une fois, je regarde la grille salariale, je regarde les années de contrat des uns et des autres, je regarde qui, entre guillemets, est un bon joueur ou peut être utile, etc. Et je n'ai absolument, et là pour le coup, là je vous pose la question parce que même moi, je n'ai absolument aucune idée de ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Aucune idée de qui sera toujours là fin août, de qui sera coach, de si le directeur sportif sera toujours le même. Je n'ai même aucune idée de ce qu'on va faire contre le PFC samedi. J'ai une take à contre-courant sur ça, Max. Je pense que moi, c'est une opportunité historique à l'échelle du projet de l'OM de pouvoir changer d'entraîneur sans payer trop les pots cassés. Mais est-ce qu'il ne faut pas changer plus que l'entraîneur? Non, ça suffit pas. Non, l'entraîneur permet. Non, ça suffit pas parce que pour moi, il y a quand même une cure d'humilité à avoir à l'OM. Ne serait-ce que dans la communication, le seul contre tous, je les trouve extrêmement nocif. Et à mon avis, et là pour le coup, ça va apporter un peu d'eau au moulin de De Zerbi, c'est que pour moi, De Zerbi, il aurait pu être un peu mieux cadré dans la communication. Je pense qu'on n'a pas forcément servi ses défauts. On n'a pas forcément servi ses défauts en ayant cette communication et cette stratégie. Donc ça, c'est problématique. Et je pense qu'à tous les étages, je pense qu'on doit peut-être communiquer un peu moins, être d'un peu plus dans l'apaisement. Et en même temps, saisir l'opportunité de changer d'entraîneur avec un effectif qui est historiquement bon. Moi, pour le coup, je trouve que c'est un bel effectif avec des manques. Au milieu de terrain, tu l'as pointé. Mais en Ligue 1, tu as le deuxième effectif de Ligue 1, c'est incontestable. Pour être le deuxième tranquille et pas si loin que ça derrière le PSG. Sur 34 rencontres. Ouais, mais en fait, en valeur intrinsèque, oui, si tu Même fais la liste des joueurs et tu intrinsèque. mais en fait, en termes de cohérence, il y a rien dedans. Sur le collectif. T'as un entraîneur comme De Zerbi, quand tu vois la liste des milieux de terrain, honnêtement, elle fait peur. On parlait d'Emerson tout à l'heure. Emerson blessé, tu me dis ça De Zerbi de composer, sa doublure au poste, c'est Ulysse Garcia, je veux bien, mais enfin, je vois pas en quoi c'est meilleur que 18 autres latéraux de Ligue 1.
Moi, je trouve qu'il Bien y a, sûr. il y a des manques qui sont quand même assez problématiques dans l'effectif. Et encore une fois, ça, c'est dur de l'imputer, entre guillemets, à qui que ce soit, parce que c'est la réalité du club actuellement. Tu es condamné, au vu de tes finances, au vu de ta surface financière, à faire des coups d'opportunité parce que tu veux redevenir grand tout de suite, tu as des moyens limités Bah moi là-dessus je suis pas et, d'accord parce que Moi, je suis pas d'accord. non, et pas de cap clair, parce qu'en fait, surtout. déjà, il y a un problème, c'est que si ton plan de jeu, il dépend autant d'Emerson, qui, je suis désolé, a été annoncé comme un lofter quand il est arrivé, c'est qu'il y a un souci. Pour moi, tu t'es fait taper contre des équipes, ou même avec un effectif moitié moins bon, tu pouvais les taper cette saison. Et en fait, il est là le débat. C'est que le collectif, il dépend du coach. Aujourd'hui, 85%, à mon avis. Facile. D'accord? Aujourd'hui, Mais en regarde. fait, ça pose la question du Pardon, j'ai pas DS, entendu. du coup. Attends, Mais moi, il y a un autre truc que j'ai envie de dire, vas-y, Marwan. Je dis, pardon, Vas-y. ça pose la question du DS. Non, c'est pour compléter ton propos, je te Sur pose quel la point? question du DS, du coup, il Pour fait moi, quoi le le DS, il DS doit dans choisir cette le bon histoire? entraîneur pour cet effectif-là. Parce que cet effectif-là, on peut me dire ce qu'on veut, je suis désolé, tu peux le faire jouer. Tu peux le faire jouer aujourd'hui, je suis désolé. Hein. Et là, j'en suis persuadé. Tu prends l'effectif de Lens, on se pose tous le 1er août, l'effectif de l'OM, on dit mais il n'y a pas un monde où les deux, ils sont ne serait-ce qu'à 10 points, à 10 points d'écart avec l'OM en avance. Il n'y a pas un monde où on se dit ça. Aujourd'hui, il y a Persage qui est arrivé avec des joueurs moyens. La plupart sont des joueurs moyens. Hein. Oui, après, Laurent, je te coupe vite fait. En fait, RDZ, il est responsable de la performance de son équipe, donc de sa sur- ou sous-performance. Il n'est pas responsable de ce que Lens Non, va je suis prendre d'accord, non, comme mais point. c'est pas ça dont Le on parlait problème, au c'est petit pas regarde, que... je te resitue dans le débat. En fait, ce qu'on disait, Non, t'as j'ai tout entendu. entendu, t'inquiète. En fait, pour moi, avec un entraîneur, tu peux faire largement mieux que ça. Et largement mieux que ça veut pas dire aller devenir champion de Ligue 1, ça veut pas dire aller en demi-finale de Ligue des Champions. Ça veut simplement dire passer la phase de championnat et être à moins de 10 points du PSG en championnat à la fin de saison. C'est tout. Et moi, je suis désolé, parce qu'à chaque fois, en fait, on a cette impression que l'effectif, il devient mauvais, même au milieu de terrain. Aujourd'hui, si tu avais peut-être installé un Vermeeren, peut-être que si O'Reilly, tu l'avais passé dans un milieu à 3 avec moins de responsabilités défensives, peut-être que ses défauts, tu les aurais moins vus. Højbjerg, pareil. Kondogbia, si peut-être tu l'avais exfiltré avant, ça pour le coup, c'est De Zerbi qui l'a retenu, hein, parce qu'il devait être exfiltré. Voilà, pour une petite indiscrétion, il devait être exfiltré, c'est De Zerbi qui l'a retenu. Euh, Peut-être que tu aurais eu un autre joueur à sa place. Peut-être que Bilal Nader, si tu lui avais donné des minutes. Peut-être que Bakola, si tu lui avais donné des minutes. Là, pour le coup, on se retrouve avec un groupe qui est là, qui a été, à mon sens, affaibli par la gestion, parce qu'il y a des joueurs qui sont au placard depuis X mois, et tu as l'impression d'avoir des manques de dingue. Moi, je suis désolé, quand je vois Lens, quand je vois Toulouse, qui t'ont mis en difficulté, quand je vois Lyon aujourd'hui, bah, je me dis que quand même, tu te mets quand même dans des panades et dans des paniques morales qui ne sont pas justifiées par la qualité de tes joueurs. Et c'est pour ça que j'ai hâte d'avoir un entraîneur qui, pour le coup, saura faire un petit peu mieux. Et peut-être qu'on peut parler de noms, si ça vous intéresse. Parce que moi, je me suis projeté. On peut le garder pour la fin, parce qu'en vrai, je pense qu'il y a pas mal de choses à dire encore. Moi, je voulais dire un dernier truc sur Vas-y, l'effectif bien qui est rapide. Il y avait un moment de la saison où il y avait énormément d'absents. Et pour moi, ça a légitimé l'incapacité à performer parce qu'il y a certains matchs où c'est beaucoup. Et on entendait le discours qui disait que quand Amine Gouiri va revenir, quand Ahmed Traoré va revenir, quand un tel va revenir, quand un tel va revenir, quand un tel va revenir. Hier, il y a tout le monde. Il manque que Emerson. Quand on a battu Lens, on n'a pas justifié la victoire contre Lens parce qu'ils avaient un absent fondamental. Et un absent fondamental à Lens, ça a beaucoup plus de poids que toi. Tu vas pas, même si il y a une part de vérité, et que ça entame la capacité de Lens à jouer, l'absence au-delà de l'absence de Baïdou. Mais ça a été souligné par beaucoup, ça, l'absence de Baïdou. Hein. Ouais, mais tu les as pliés, rangés et mis dans ta poche sur certains aspects, même si dans ce match-là, malheureusement, le match d'hier, L'éclipsé, ouais. Ouais, l'a éclipsé, tu vois, alors qu'on aurait pu. Il y avait un monde où on disait du bien cette semaine de l'Olympique de merveille de Roberto De Zerbi. Ce que je veux dire, c'est que hier, il y a que Emerson qui est absent. Et donc, du coup, quand c'était des blessés, il fallait qu'ils reviennent. Maintenant que les blessés sont revenus, il faut des nouvelles recrues. Ça revient au truc de oui, si tu recrutes, si t'as que des joueurs infaillibles, et le projet de Zerbi marcherait mieux. Mais vas-y. Est-ce que malgré tout, le taux de déchets, et là je pointe tous les responsables, c'est-à-dire il n'y a ni que De Zerbi, ni que Benatia, ni que Longoria, tous confondus. Est-ce qu'il n'y a pas trop de déchets dans les recrutements? Est-ce qu'il n'y a pas trop d'erreurs de recrutement? Et d'erreurs lourdes, d'erreurs qui te prennent 6, 7, 8, 9% de ta masse salariale. Des erreurs qui freinent. De moins en moins. Justifie le classement, pour moi. De moins en moins.
D'accord avec Younes sur Après, le de moins en moins. Et au-delà de Ouais. moins en moins, après je te laisse parler Younes. mais après, c'est des mecs que Ça t'exfiltres oui. trop vite aussi. Enfin, je veux dire, Angel Gomez, si tu veux l'exfiltrer si vite, c'est que tu considères que c'est une erreur de recrutement. Peu importe si c'est parce que De Zerbi n'en veut pas, De Zerbi truc, voilà. De Zerbi n'en Après, veut Egan pas. Riley, il joue pas. Vermieren, il joue pas. O'Reilly, il joue Pardon. pas. Pavard, c'est encore mieux quand il joue pas. Non, mais alors, Ça fait quand même beaucoup de déchets sur le dernier mercato. Pavard, je peux qualifier ça comme une erreur de recrutement, mais Gomez, au moment où tu le prends par rapport à ce que tu dessines de ta saison et ce que tu commences à avoir de lui en utilisation de prépa, ça n'a rien à voir avec la réalité du 1er septembre. Exactement. On Mais peut même se si dire, c'est- en fait, je trouve que, pardon Max, c'est pas pour te contredire, c'est juste pour dire qu'en fait, chaque cas que tu as cité, pour moi, obéit à une logique différente. Parce que le dernier point, Pavard, pour moi, c'est une erreur de recrutement très clairement. Il y a zéro doute là-dessus. Mais chaque joueur que tu as cité, pour le coup, obéit à une logique différente et je les qualifierais pas tous d'erreurs de recrutement. Moi, je trouve que, encore une fois, dans le contexte actuel, par rapport à ce que tu es capable de faire, par rapport à la vitesse où tu veux aller, etc., je trouve pas qu'il y ait tant d'erreurs de recrutement que ça par rapport à ce qu'on a connu dans le passé. Et je trouve qu'on est plutôt sur une phase ascendante. C'est-à-dire que tes erreurs d'aujourd'hui sont quand même moins graves que celles d'il y a 3-4 ans. Et ça, malheureusement, ou heureusement, c'est que ça passe par le fait que le club réussit à faire podium l'an Mais dernier. il faut juste imaginer ce que l'OM serait capable de faire s'il travaillait un peu mieux sur ces recrutements-là aussi, tu vois. Parce que moi, je reste convaincu que le mix joueur à relancer et petite promesse, il peut pas tenir sans véritable cadre. Et aujourd'hui, après 18 mois, j'ai peur de citer les cadres. Parce que tes cadres, soit c'est pas des vrais cadres, parce que, comme on disait tout à l'heure, ils répondent pas au rendez-vous, ils sont infantilisés, ils se rebiffent pas. Moi, le calma d'Heuberg à 0-3 au milieu de terrain à la 92e, c'est indigne du club, mais même indigne du joueur qu'il a été. C'est dinguissime. Et la façon dont Rouli accepte ça, la façon dont Balerdi accepte ça, la façon dont Obama ne dit rien. Obama, il a 800 matchs pro. Ayant coupé le match avant ça, est-ce qu'on peut me décrire ce que tu viens d'évoquer plus en détail parce que je n'ai pas vu. Il y a 91e minute. Nordin Ali Saïd qui a mis la capsule sur Twitter, on va la voir, c'est 2 minutes 30, c'est à mourir de rire. Ouais. Tu iras voir ce qu'a mis Nordin, mais en gros, Nordin pour te recontextualiser. Ouais. Nordin au passage. On est dans les arrêts de jeu. Rouli a le ballon. C'est 0-3. Tu serres les fesses terriblement parce que t'es sur ce flash score et t'as 4 matchs qui peuvent te mettre dedans avec juste un but sur un des 4 matchs et tu décides volontairement de jouer le 0-3 et de prier tout ce que tu as que sur les autres terrains, ça ne bouge pas. T'es en train de m'expliquer qu'à la 92e hier, 90. Ils ont fait une passe à 10. 90, ils ont priorisé le fait de pas prendre le but et de te faire éliminer toi-même que de se protéger des buts sur les autres terrains. Et si je veux même aller au bout du truc, pendant 3 minutes, ils ont fait une passe à 10. Dissoudre, je crois. Mais vas-y, allez. Les Belges ont reculé dans leur moitié de terrain, ce qui fait que, allez, t'as eu un petit peu de courage, t'es rentré dans leur moitié de terrain, t'as servi au à 10 mètres, reprise du gauche, complètement raté la 94e. Mais après, pardon, sur juste un point sur ça, parce que c'est un débat qui fait écho, et je me rappelle des vifs débats qu'il y avait eu à l'époque sur l'OM de Tudor, le fameux match contre Tottenham, où tout le monde, pardon, pas tout le monde, mais beaucoup de gens avaient critiqué le fait que l'OM avait jusqu'au bout joué sa qualif en 8e au détriment de la Coupe d'Europe, etc. Et moi, de l'Europa League, pardon. Et moi, honnêtement, j'étais à l'aise avec ça. Avant le match, je voulais me qualifier en finale des champions, coûte que coûte. Et enfin, j'avais déjà raconté l'anecdote, il me semble. J'avais demandé à tout le monde autour de moi, autour du stade, en mode petit jeu avant le match, 8e de finale ou rien. Tout le monde préférait le 8e de finale plutôt que d'assurer l'Europa League pour sûr. Et hier, l'OM fait le parti pris inverse. Parce que honnêtement, quand t'as pas marqué pendant 90 minutes, que t'as été incapable de te créer de situation franche, parce que t'as beaucoup de tirs hier quand même, mais c'est des tirs en dehors de la surface, t'es rarement dangereux finalement, à part l'occasion d'Obama à la fin, t'es rarement dangereux. Si t'as pas marqué pendant 90 minutes, et quand tu vois à quel point tu t'es fait exploser en contre, honnêtement, c'est aussi dégueulasse que ça puisse être, et aussi honteux que je puisse être de dire ça, ça ne me révolte pas que tu fasses le choix de dire, ok, aujourd'hui on est pourri, il y a rien qui va. Tu dépendais pas d'autres matchs. C'est ça la différence en fait.
Ouais, en fait, c'est Ouais, surtout c'est ça la C'est que différence. t'avais un Sinon, peu je suis ton d'accord avec destin toi, mais en fait, codifié à quand même. l'époque, en gros, C'est-à-dire si tu conservais le score, t'étais en Oui, Europa non, League. non. Là, pour le coup, t'étais pas sûr de l'être, tu vois. Oui, non, bien sûr, mais enfin, vous avez entièrement raison de souligner cette différence majeure, mais ce que je veux dire, c'est que dans l'état d'esprit, entre le va pour tout et tête brûlée, je prends le risque d'y aller, parce que je veux marquer, ou le fait de juste gérer, entre guillemets. J'ai dit, encore une fois, j'ai honte de dire ça. Il y a rien de glorieux là-dedans, et si on passait comme ça, on aurait juste baissé la tête et regardé le tirage vendredi et midi. Mais honnêtement, ça me choque pas. Enfin, je trouve pas que c'est une décision lunaire de prendre une décision. T'as rien fait pendant 90 minutes. Enfin, qu'est-ce qui te dit que Après, tu vas c'est marquer, hein? extrêmement compliqué alors, je veux pas dédouaner, je dédouane personne, mais dans le contexte d'hier, il faut se remettre dans le truc. Toi-même, tu sais pas si tu marques un but, ça suffit ou pas. Il faut, Ouais. t'as 4 matchs, bon, bref. Si Et- on revient au débat que tu Ouais. voulais lancer, Marwan, de l'après de Zerbi. A priori, t'as une petite liste. On va peut-être terminer Moi, je peux l'émission vous donner la là-dessus. liste. Je te laisse peut-être ouais, voilà, la je retrouver. l'ai, elle est sous mes yeux. Je peux vous donner la liste et vous me. Et si vous avez des envies particulières, moi, je vous avoue, j'en ai pas particulièrement, dans le sens où, à mon sens, il y a trop de, il y a des autres points qui seront à mettre dans le débat, et tu peux peut-être mettre l'un des meilleurs coachs sur le banc, c'est pas une garantie. Non, bien sûr. Bah, moi, je vous propose un petit tour de table. Alors qu'on me dit dans l'oreillette qu'on rate un grand moment Ouais, quand un même grand sur moment RMC. Enfin, il y a quelques petites capsules là sur Dugas qui sont exceptionnelles. Enfin, c'est de l'entertainment. On a donné raison à ces gens-là. Écoute, Mal, entre si guillemets. ça lui fait plaisir. Donc moi, je vous propose j'ai la liste sous les yeux des entraîneurs libres. Propose un oui, non, et on élaborera ensuite sur les noms qui reviennent si jamais il y a besoin d'élaborer. Thiago Motta, Allez. Max, oui, non. Younes, Non. non. Ouais, non, franchement, je vais pas être très inspiré. J'ai du mal à me projeter. Et par respect pour Roberto De Zerbi, tant que la relation n'est pas officielle. Il y a un contrat. Toi, tu peux peut-être pas dire ni oui ni non pour des raisons contractuelles. Ce ne sont pas mes façons de faire. Je décide d'avoir une Donc, relation avant d'en engager une autre. On n'élabore pas là, c'est juste oui, non. On reviendra ensuite après sur le profil que toi tu dresses, portrait robot ou non précis. Oui, non. On aurait dû poser d'autres Oui, questions non. avant. Oui, non. Oui, non. Oui, non, monsieur, c'est comme ça que ça se passe. Oui ou non. Ok. Non. Postecoglou, Max. Ah, Non. là, peut-être je réponds plus facilement. Ah là, par contre, Postecoglou, ça m'a non. réveillé. Hein. Younes. Je vous souhaite que non. Hein. Si vous n'avez Non. pas supporté De Zerbi, les 6 buts par match de Popti. Postecoglou, je pense pas que ça vous plaise. Oui. Ok. Oui. Maresca, Max. Ah, ils sont longs, c'est oui, non, hein. Je comprends l'idée, mais ça m'en... C'est moins non que les autres. Okay. Moi, c'est non, personnellement. Mais ça reste non. Younes. Moi, ça reste non. Après, Marwan, tu nous demandes de nous projeter sur 24 mois. Là, oui, au moins, oui, c'est sûr. C'est sûr. Bravo. Mais avec l'effectif, avec les leaders, avec tout ça. Là, tu nous soumets les noms du gratin. Mais si jamais on est amené à choisir parmi ces mecs-là, c'est que Roberto De Zerbi qui doit et ce sera craché. C'est pas dit. Je suis pas sûr que beaucoup d'entraîneurs ont envie de passer de cette ligue-là. C'est un oui ou non, là. On n'est pas en train de faire une disserte, là. Et est-ce qu'on peut faire un filtre contexte web? Oui, mais c'est oui ou non, là. On est sur Combini, monsieur, là. On est sur Combini, d'accord? Xavi, Max. Non. Oublie le joueur. Oublie le joueur, Max. J'oublie le joueur, non. Pour ressortir ton tweet, Younes. Max. Au petit. Non. Désolé, je vais rajouter des mots. J'ai bien aimé une certaine passage au Barça, mais clairement. Tu dors, Max. Younes. Oui. Mais c'est pareil, je peux pas dire non. Il y a de la famille. Non, respect pour tout, mais non, regarde ta belle image si tant qu'elle soit belle. La vérité, Marwan, de réussir à me faire dire non. Donc c'est oui pour toi aussi. Non, justement, réussir à me faire dire non. Aïe. C'est vraiment non, c'est vrai c'est que j'ai pas. Il faut dire non. Il faut dire non. Je reviens sur mon oui alors parce que je peux pas avoir de contre-cœur. Eric Ten Hag, Max.
Ça m'excite un peu plus Ok, déjà. moi indécis là-dessus. Indécis là-dessus. Voilà. Non, Younes, Non. petit. On peut arrêter de poser la question à Younes et nous poser la question. Tu proposes des noms, je peux dire oui, du coup. Ok. Non. Will Steele, Max. Alors, Will Steele, on peut le ramener dans l'émission. C'est C'est un l'avantage. copain C'est que... Non, non, on peut Est-ce pas que dire s'il te ça. voit, il dit salut Max, ça côtoyer. va? Non, je pense pas. Je pense qu'il Ok. en a vu d'autres depuis. Mais Ok. pour plein de raisons, Younes non. Parce que je sais comment il fonctionne. Non, en vrai, son passage à Lens m'a un petit peu déçu. J'ai peur. J'aime beaucoup l'homme et l'entraîneur, mais j'ai peur il dompte très Petit. mal le contexte marseillais. Ok. Pareil Moi, que c'est Younes. plutôt non aussi après ce que Max vient de dire sur son fonctionnement. Parce que de base, j'aurais pas été fermé à l'idée, tu vois. Bah, en fait, ça dépend. S'il a un peu changé et évolué sur certains Sur points quoi, par très exemple, genre, c'est précis, quoi c'est un mec qui a des vraies idées. C'est quoi le problème? Je pense que Ouais, tu veux un en peu les étant raisons concis, à hein. Reims. Il a eu les pleins pouvoirs et il en a pas fait que des bonnes Ok, choses. c'est d'un point de vue éthique ou dans la Et réalisation? il était un peu... Alors, le problème, c'est que je pense qu'il considérait Reims comme une étape et il a trop considéré Reims Ok, comme une d'accord, très étape à un clair. moment donné. De là à être presque... tu vois, c'était pas une tromperie, mais il a un peu fait à Reims, qu'il a un peu fait à Lens après, et je ne doute pas, et je ne remets absolument pas en cause par contre ce qu'il a vécu dans sa vie perso, qui est vrai, et je trouve ça honteux ce que les gens peuvent dire sur lui par rapport à ça, mais il a toujours écouté les sirènes. Après, le truc, c'est que si tu viens à Marseille, tu peux pas avoir mieux quand t'es Will Steele, donc il écoutera plus personne. Ah, désolé de pas me soumettre à l'exercice comme il faut, mais je suis obligé de rajouter. En vrai, les grands noms que tu nous as dit, on est obligé de se Bah projeter oui. sur le long terme. Will Steele en mec que tu dis viens faire le pompier et on verra ce qui se passe après. C'est notre débat. Et dans les autres noms que tu as cités, il y a peut-être Igor Tudor à qui tu peux imposer ça dans le rapport de force. Mais Ten Hag, Xavi, machin, Passons au c'est suivant, pas des pompiers. Francaise. Max. Effectif qui peut paraître adapté, hein. Par rapport par rapport aux échos que j'ai eu à Ok, Nice, je suis un peu Younes. refroidi. Mais sur le principe, c'est pas un nom qui me déplaît. Mais après, ça veut dire, attention, crise d'austérité terrible sur certains trucs. Par exemple. Là, on Ah arrête de oui, bomber cœur le d'humilité, torse. oui. Ouais, pas Cœur austérité, d'humilité, oui. humilité. C'est un meilleur mot. T'as raison. Younes. Sur le principe, oui, mais c'est pas un contexte que je lui souhaite, honnêtement. Je trouve qu'il mériterait meilleur Petit. contexte. Oui. Et si on peut au passage en profiter pour faire une cure d'austérité, pour le coup, moi je veux la cure de. Avec tous les Tu veux problèmes l'humilité qu'on a et l'austérité? avec tous les problèmes qu'on a évoqués depuis tout à l'heure, on n'en a peut-être pas envie parce que ça sous-entend que l'OM doit vivre en dessous de ce qu'on peut espérer en ne le faisant pas, mais on a besoin d'une cure d'austérité. Ok, donc oui, pour toi, petit. Ok. Oui, oui. Pioli, Max. Stefano Pioli. Ok, moi non. Ouais. Younes. Non, sur le principe, ça ne dit rien. Mais attention, là, c'est deux salles, deux ambiances Ouais, moi sur certains points aussi. Par rapport à ce jamais qu'on a kiffé en connu regardant. récemment. Perso. C'est solide, mais jamais kiffé en regardant. Au petit. Ok. Non. Ruud van Nistelrooy, Max. Ok. Pas assez vu. Younes. Pas mentir. Au petit. Non. J'ai moins vu l'entraîneur que le joueur et j'ai déjà très peu vu le joueur. Ok. Donc, aucune réponse à donner sur Moi, c'est non sur la aussi. question. Ruben Amorim, pardon. Ouais, non, merci. Ça ira. Trop fatigué, pareil. encore. Droit de veto. Non, droit de veto, non. Ok, bon, bah, on Les passe au autres, suivant. pas le droit de répondre. Évidemment, Xabi Alonso. Max. Ah oui, tous les Younes. jours. Oui, mais je crois qu'il a déjà dit oui à Liverpool Non, pour on y bientôt, vient non? juste après, au petit. Oui, après, si
Si au passage t'as 1 million d'euros pour moi, je prends 1 million d'euros aussi. Arne Slot, si jamais lui dégage pour le coup. Max, Younes. Oui. Mais c'est pareil, pas assez frais. Ok. Pourquoi pas, mais Ok. ouais, pareil. En fait, tu sors des mecs qui ont subi une tempête et tu les remets dans une autre tempête. Ouais, il Après, faut après, tu des peux mecs dire qui que- soient Ouais, bien dans leur après, tu peux basket. dire, bah là. voilà, tu viens juste pour assurer le podium, le reste, on sera pas regardant pendant pour les prochains mois, quoi, même en Coupe de France. Tu vois. Pour moi, oui, Ok, sans pareil. aucun doute. Qu'est-ce qui nous reste? Bah, c'est tout. C'est tout. C'est les plus gros noms. Après, il y en a quelques-uns, mais bon, je vais pas vous proposer des mecs qui ont plus coaché depuis 2015. Donc moi, ça, en vrai, j'aurais aimé vous proposer un nom qui est qui a un peu d'audace. Un peu d'audace, qui est peut-être pas le nom qu'on attend. Mais moi, j'aimerais bien avoir des entraîneurs qui sont solides, qui ont déjà un bloc défensif qui est intéressant et qui ont l'habitude justement de performer dans des contextes avec peu de moyens et qui, je pense, ont un gros potentiel. J'aimerais savoir ce que vous pensez de Carles Martinez Novel de Toulouse. Moi, je pense que c'est un pari, parce que c'est un mec qui n'a jamais coaché à ce niveau-là. Je pense il coach dans des conditions qui sont difficiles. Il a connu Comoli, c'était compliqué. T'as des recrutements qui sont franchement durs. T'as des mecs que tu vas chercher au Pérou. Il doit composer avec ça. Je suis même pas sûr qu'ils connaissent les joueurs en dehors de la data et de la vidéo qu'ils regardent systématiquement. Mais pour moi, c'est un coach qui a de la personnalité, qui, à mon avis, est drivé pour le très haut niveau. C'est un mec qui a connu le Barça en jeune. C'est un mec qui a de la tradition d'idées Nosotros aussi. C'est un mec qui, effectivement, n'a pas de garantie à ce niveau-là. Et ça, pour le coup, c'est une vraie limite à ce recrutement-là. Par contre, c'est un entraîneur qui sait s'adapter, qui s'adapte énormément à l'adversaire. C'est un entraîneur qui a su amener de l'efficacité dans un Toulouse qui n'en avait pas la saison dernière et qui s'est jamais renié face au gros. Je pense notamment à une confrontation face à Liverpool en Coupe d'Europe, où le TFC avait fait plus que tenir la dragée haute à Liverpool. Je pense à l'OM. Ça n'a jamais été ça a jamais été facile de gagner contre eux, ou du moins il y a quand même eu des accrochages qui ont été marquants plutôt que ce que je viens de dire en premier. Pour moi, c'est pas un pari qui est déconnant, d'autant plus que ça te permettrait d'assumer une communication un peu plus lisse et un peu moins de bruit autour du club. Qu'est-ce que vous en pensez? Sachant qu'évidemment, vous avez le droit de me démonter pour ça. Moi, spontanément, non, mais alors, le pamphlet est très pertinent pour le coup et j'aime beaucoup le constat que tu dresses de lui. Moi, ce qui me dérange, en fait, c'est de prendre un entraîneur comme ça et de le mettre dans un vestiaire comme celui de l'OM, avec Ça se beaucoup défend, ouais. de cadres, certains en déclin, etc. En fait, je trouve que tu le mets dans une situation où il risque d'avoir une crise de légitimité et qui n'ait pas la possibilité de s'exprimer. C'est un peu ce qui me dérange. Et enfin, j'aimerais bien que Marseille fasse un choix aussi pertinent que ça et qui conduise une réflexion aussi bonne sur Ça ce qu'ils changerait veulent le fait qu'on faire. le prenne en été ou pas, toi? Mais Imagine là, avec, on est en juillet ou en juin et alors, justement, j'entendrais beaucoup plus que en été, tu repars sur une dynamique avec un entraîneur comme ça, que tu lui donnes la possibilité de Mmh. construire son vestiaire, de vraiment choisir les joueurs qui sont prêts à travailler pour lui, etc., plutôt que de lui imposer une arrivée comme ça, avec pas trop de légitimité, des joueurs qui peuvent OK. se sentir plus grands que lui, Des avis au etc. petit Max? Je me demande à quel degré le gap est encore trop grand et je me demande comment ça matcherait avec le directeur sportif et quel est aussi l'avenir du directeur sportif. Parce que se poser la question du coach, c'est aussi se poser la question de la direction que tu prends en règle générale. En fait, on parlait tout à l'heure et ça va valoir pour tous les noms que tu vas me donner, de directives claires, d'utopie autour de la ligne conductrice, du projet à 3 ou 5 ans, etc. Et j'ai pas envie que le choix qu'on va peut-être devoir faire en février soit délégitimé en juillet par un élément externe au coach qui sera en place. Mmh. Et pour ça, si tu me dis tout de suite que ils font un nouveau pacte de sang entre guillemets avec Longoria, Mendy et le nouveau, et que c'est Martinez Novels, oui, pourquoi pas le tenter, mais Dans ce timing, c'est compliqué. ouais, le timing. Et après, il fait des très bonnes choses à Toulouse, attention, là-dessus, c'est pas le débat, mais c'est compliqué Marseille.
c'est compliqué. Et en fait, je sais pas qui a les épaules. Et je sais même pas si ça Ok. existe. Bah, ça a le mérite d'être clair. Au petit. Bah, pareil, je vais pas rajouter un mot à ce qu'ont dit Max et Younes. Oui, c'est sympa. On a envie que l'OM prenne ce genre d'entraîneur et le fasse passer 10 steps et montre qu'on peut flairer un bon entraîneur et le faire passer des caps, oui. C'est Ok. téméraire. Et bah, moi, je vais rester sur mon avis, mais pour le coup, ce qui est intéressant de prolonger pour conclure le podcast, si on devait dresser un portrait robot du prochain entraîneur, bah, Max, je vais commencer avec toi. Toi, sans même parler de nom, là, tout de suite, imaginons que De Zerbi soit viré, ou pas d'ailleurs. Bah, déjà, tiens, c'est intéressant, est-ce que tu le vires? Et si tu le vires, tu pars sur quoi? Déjà, est-ce que tu le vires, Max? Je sais pas quelles ont été les réactions dans le vestiaire hier. À chaud, je sais pas ce que je ferais personnellement. À chaud, j'ai eu l'impression que c'était un échec un peu trop gros et que ces dernières semaines, il a toujours été sanguin, un peu chelou dans les conférences de presse, etc. J'ai l'impression qu'il le devient de conférence de presse en conférence de presse. Et cette nervosité-là, elle m'inspirait rien de bon pour la fin de saison, quand bien même on aurait fait 24e. Donc à partir de ce moment-là, si tu lui ajoutes le côté l'échec d'hier, et il a une part de responsabilité non négligeable, ça me paraissait difficile de le voir continuer. Mais comme ça me paraît difficile, et ça pour le coup contractuellement c'est même impossible à faire, et Maître Younes ne me contredira pas, mais ça me paraît difficile de finir la saison avec Højbjerg, Kondogbia, Balerdi, des mecs qui sont sur une pente descendante de fou. Tu te demandes ce qu'ils font là, eux-mêmes se demandent ce qu'ils font là. La communication de Kondogbia hier, pour moi, elle est pire que son match. Et ça, c'est indépendant de Zerbi, tu vois. Après, moi, je pense qu'il faut, je suis comme toi. Moi, l'idée on met 70 buts et c'est un record à l'année et tu vois, et on se tape avec le Barça et le Bayern pour qui met le plus de buts en Europe. Mais t'as 32% de défaites après un an et demi, j'en ai pas envie. J'ai envie que quand tu souffres, tu fasses un 0-0 hideux et qu'on dise non, c'était difficile. Ouais, mais t'as un point. J'ai envie qu'on arrête d'être honteux en début de match et en fin de match. Et pour ça, je pense qu'il faut un mec qui a un peu de poigne. Monsieur, le procureur exige, est-ce que vous le virez ou est-ce que vous le virez pas? Non, Max, non, je veux Max. Malheureusement, faut qu'il conclue, en fait. Il a pas dit oui ou non, en fait. T'inquiète. Ah, pardon, moi, je vais tirer les verres du nez. Ah, si c'est juste ça, ben oui, moi je le tège, mais j'ai très peur de ce qui va arriver derrière aussi. Et en une phrase, parce que t'as fait un très beau monologue sur pourquoi les pour et le contre. Tu vas chercher un pompier ou tu vas chercher un entraîneur long terme, là? Le désespoir. Un pompier. Non, un pompier, tu responsabilises tout le monde, t'essaies de taper Rennes et puis t'es à moitié en roue libre sur la fin de saison, t'essaies de vibrer sur un truc. Très clair, Max. Je suis pas d'accord là-dessus, mais écoute, ça t'appartient. Younes, déjà, est-ce que tu vires RDZ? Moi, je vais être très court. Juste, je rejoins Max sur pour moi. Je sais pas s'il faut virer RDZ ou pas. Tout dépend de comment vous allez pas vous défausser, monsieur. Vous allez pas vous défausser. D'asseoir tout le monde. Non, pardon, non. Je vais être très clair. Je mets tout le monde dans une salle, directeur sportif, président, joueur, RDZ, et ils doivent se dire les choses franchement. Genre, est-ce que les joueurs sont prêts à continuer avec RDZ, oui ou non? Si les joueurs sont prêts à continuer, si le directeur sportif est prêt à continuer, dans ce cas-là, oui. Mais encore une fois, moi, j'ai du mal à le virer après la défaite d'hier parce que à aucun moment j'ai le sentiment, et moi si je me trompe, mais ça n'a jamais été énoncé comme objectif du club de faire top 24. Non, il l'a dit, il a dit sur RMC, il a dit que l'objectif financier, c'était, on s'en fichait de passer les barrages. Il a dit ça, mais par contre, il a dit que bien évidemment que sportivement, voilà. Oui, mais les gars, j'ai juste un truc. Mais regardez la gueule de tout le monde après le match. Ouais. Non, mais bien sûr, mais parce que t'es compétiteur. Mais en fait, il a raté une occasion, mais il a pas failli à sa feuille de route. Et ça aurait été plus clair. Ça aurait été plus clair quand on parle de Longoria de fixer des objectifs très clairs. C'est réussi. Pour moi, c'est clair en interne. Non. Pour moi, c'est clair en interne. Mais les amis, pour moi, c'est évident. Vas-y. Et juste, je te rends la parole juste après, Younes, mais je voudrais qu'on revienne là-dessus. Alors, effectivement, l'élimination, elle va lui coller à la peau à De Zerbi, il n'y a pas de souci. Mais moi, pendant 80 minutes, j'ai eu une pensée pour les mecs qui ont fait le déplacement.
j'ai une pensée aussi pour nous. Nous, on perd du temps, on perd de l'argent, entre guillemets, à suivre ce club-là. Et les premiers concernés par la honte d'hier soir, et ceux à qui ça va coller le plus à la peau, c'est les supporters. C'est pas Pablo Longoria, c'est pas Mehdi Benassia, c'est un peu RDZ, c'est pas du tout les joueurs, mais c'est nous. Nous, on va se le manger T'as pendant très complètement longtemps, raison. ce qui s'est passé hier. Et rien que pour ça, la communication derrière, elle est immonde. Et il faut pas que ça T'as reste complètement impuni raison. pour personne. Je dis pas de le virer, mais ça Mais peut du pas coup, rester Younes, impuni. donc toi, tu ne le vires pas, c'est ça? Tout dépend de comment Je vais être ils ont injuste, réagi entre Younes, eux. parce que Je t'as pense raison, que si et si Liverpool t'es le quelqu'un de supporte, réfléchi, j'aurais fait comme toi. Enfin non, j'aurais viré, pardon. Mais t'es quelqu'un de réfléchi quand même. Là, tu dois dire, je vais être injuste dans l'exercice, mais tu dois dire oui ou non. Je suis désolé. C'est... moi je le vire Ok, pas. donc tu le Moi vires non, pas, moi et je le vire pas. est-ce que tu continues au-delà de cet été ou pas? Si t'as pareil que toute la saison, Non, là. par contre, je ouais, Ouais. ouais, tu fais Coupe podium de tout France, simplement. on va Coupe de dire que tu France, il fais... se passe quoi? Ah, c'est dur. Mais s'il gagne, Allez, tu imaginons qu'il perds en gagne. finale. Mais en étant dégueulasse. Hein. Je suis pas d'accord sur le fait qu'il est En dégueulasse, étant mais comme maintenant. je pense qu'il est lessivé. Et Ok. je pense qu'on arrête en fin de saison parce d'accord. qu'il est lessivé. Peu Et importe du coup, derrière, tu passes sur un son bâtisseur. jugement de dégueulasse Ok. ou pas. Enfin, je trahis pas ta parole, tu pars sur un bâtisseur derrière, c'est ça? Ok. Ouais, mais en lui donnant les moyens, en créant Ok. le contexte, avec une Très feuille de clair. route Donc claire qui et tu vires transparente. pas, Bref, tu vires, tout je ça. pense, toi? Alors, comme Younes, genre, je te dis qu'en préalable, forcément que ce qui se passe en interne est important. Et je vais faire une petite aparté là-dessus. C'est sûrement lui qui a décidé de la mise au vert entre les deux matchs. Et je pense qu'au coup de sifflet final de hier soir, il a dû se dire ça aurait été peut-être mieux qu'on prenne l'avion, qu'on redescende à Marseille et que chacun dorme dans son lit. Parce que je vois pas comment, en fait, en étant H24 ensemble, là, à la suite, et je me demande si le fait que ça sorte à 17h aujourd'hui, c'est pas le fait que c'était pas une question ce matin, mais qu'il y a des croisades dans les couloirs qui font que, en fait, la question, elle se pose parce que tout le monde a envie de taper sur l'autre. Et pour répondre à la question, comme Younes, je demande à ce qui s'est passé en interne. Oui, et Mais du coup, là, si tu le vires, tu pars sur un bâtisseur ou un pompier? Enfin, un bâtisseur à mec long terme ou un mec court terme, plutôt? Tout dépend le bâtisseur que tu peux aller chercher. Dans l'idéal, t'as accès au meilleur des deux. Et Est-ce que tu penses que c'est un contexte pour un bâtisseur? Mais il y a un bâtisseur frais qui est capable de venir là, du jour au lendemain. Ouais, c'est ça aussi. En fait, faut que le bâtisseur il soit. Enfin, si le bâtisseur il a pas de tuyau. Pour moi, et tu de vas l'eau, prendre, ça dépend faut le produit que tu vends, mais si tu prends, moi je les prends pas. Hein. Mais tu prends Francaise par exemple, ou tu prends Will Steel, enfin je les prends pas, j'en sais rien, mais Francaise ou Will Steel, tu peux leur dire, bah voilà, t'as 3 ans, et sur ces 3 ans-là, on aimerait te donner les moyens de faire X ou Y chose, tu vois. Ouais, mais eux, c'est Ouais, le oui. job de leur vie. Moi, je te parle de ceux que tu m'as cités en Pour moi, premier, si tu tu prends vois. Arnaud Slot, tu dis projet de 3 ans, il s'inscrit dedans, et voilà. Enfin, après, ça dépend ce que tu lui proposes aussi. Moi, quand je te dis pompier, c'est un mec comme Gasset, par exemple, je sais pas, je vais te dire une connerie. Je sais pas, tu vas prendre, je vais dire une dinguerie, mais Laurent Blanc. Tu vois ce que je veux dire? Non. Laurent Blanc, il viendra pas à 3 mois de contrat, il vient pas. Ah, je sais pas, il reste au chaud, Laurent Blanc. Je connais un peu les terrains de golf de la région. Ouais, pas ouf en plus. J'allais poser la question en plus, Optis. Il va pas, il y a pas. Non, mais oui, je vois l'idée Un que tu Gasset veux bis, quoi. donner. Même un pompier international, il en Voilà. existe, notamment en Italie. Ok, bon, Mais moi, je vais pas vers un pompier international. Tout à l'heure, j'ai dit pompier, mais si c'est Mancini. pour me retrouver avec Mazzari ou... Ah, le regard de Maxime s'illumine. Ouais, je suis de... Non, Mancini, on signe des. Moi, je sais pas. Mancini, je j'en le sais signe rien. tout de suite. Beau gosse, cela dit, airline respectable à son âge. Mais pour le reste, je sais pas si ça a bien vieilli, même si c'était plutôt convaincant son Italie sur ses débuts. Après, bon, voilà. Ok, je pense qu'on est unanime là-dessus. Je pense qu'on a fait le tour. Max, qu'est-ce que t'en penses? C'est toi qui es le maestro? Bah oui, on allait. Mais il est pas. Attends, il est pas au Qatar ou je sais pas, Mancini. Parce que s'il est pas si on peut aller récupérer un type sous contrat, il y en a un que je veux bien aller récupérer du golf et qui a été un peu. Si, il est Al-Sadd. Dont le nom est passé une ou deux fois quand même. Belmadi pour Marwan. Respect Jamel Belmadi, mais je n'en veux pas à l'OM.
Voilà. Mais Max, à qui tu pensais là du coup? Moi, je pensais à Eric Schell. Pour te... Ah, Moi, je pense qu'il a pas les j'aime épaules beaucoup pour la l'OM. proposition. Et je l'aime beaucoup. Mais il est trop émotif. Ouais, trop émotif. Eric Schell? Trop émotif. Et je l'aime beaucoup. Et franchement, moi, il me touche quand je le vois. Mais pour moi, il est trop émotif. Et vous avez vu quand la journaliste nigériane lui dit bah, merci au nom du peuple nigérien, etc. Et il a les larmes aux yeux. Et je pense qu'à l'OM, toutes ses qualités d'entraîneur ne pourraient pas se retranscrire de façon régulière parce qu'il n'arriverait pas à cope avec avec le contexte, tu vois. Après, il y a un Après, il a vécu un mois vraiment, vraiment très, très compliqué, très mouvementé. Et enfin, sa réaction, elle est pas anodine pour le coup. Et surtout, il y a un autre truc à évoquer pour Eric Schell, c'est que c'est un mec qui a un modèle de jeu Red Bullien en Afrique, et c'est pour ça qu'il a fait briller 2 équipes africaines de suite à la CAN. Tu peux pas arriver en cours de saison récupérer un effectif qui n'a pas été préparé pour ce genre de football et Mais je le sais mettre qu'il en place aimerait bien. en pompier. Ça, je Ah oui, pense ça, qu'on c'est- sait les avis. Bah ouais. Voilà. C'est un secret pour personne, je pense. Ouais, non, en vrai, pas tout le monde le sait, mais ici, on est au moins 3 sur 4 à le savoir. Bah, je pense qu'on a fait le tour. Inutile d'aller plus loin. Hein. Petit prono malgré tout. Prono PFC et prono Rennes. Parce que, alors, pour ceux qui auront fait les 2 heures d'émission, on va peut-être le dire, en fonction de l'actu, on se prive pas de l'idée de refaire quelque chose dans les prochains jours. Mais sinon, on repart sur un rythme où vous nous retrouverez après Rennes, milieu de semaine prochaine. Où là, attention, hein, c'est aussi éventuellement l'épisode de tous les dangers 2.0. Mais même Donc, même le Mais PFC. hein. chaque fois qu'on a dit ça, Max, on a gagné. Et inversement, quand on a été trop confiant, en tout cas, moi, j'étais très confiant pour la qualification top 24. On s'est retrouvé le bec dans l'eau. C'est vrai que c'est. PFC ce week-end, messieurs 4-0 pour l'OM. Victoire 4-2, je pense. C'est dur de savoir. C'est dur de se projeter parce qu'on ne sait pas qui sera sur le banc et quel joueur pourrait potentiellement être écarté des effectifs d'ici là. Parce que ils vont. Noaneri ça rappelé peut par être Arsenal. mercato. Noaneri Il rappelé reste par 3 jours. Arsenal. Il reste. Ouais, il y a Noaneri. Pancho sur le banc. Allez, s'il vire RDZ, honnêtement, il y a un monde où il y a. Il y a un monde où Moi, je pense il y qu'il a un se rend monde où le demain pompier c'est actuellement. Pancho. Je pense qu'il est comme ça chez lui. Ah non. Honnêtement, il je aime te trop. le dis. Honnêtement, il aime trop l'OM. mais on en parlera. Oh, non, on en parlera. Oui, il y a l'ego, On en il y a parlera, on en l'ambition parlera. personnelle. Non. Non, non. Après, faut pas se leurrer, hein. Si RDZ part ce soir Oui, ou bah demain, ça, oui, et c'est ça, Pancho oui, sur le ça, banc oui. samedi. hein. C'est évident. Et sans doute aussi en Coupe de France. Et probablement en Coupe de Mais France. ouais, Et dans ces conditions, je me vois pas pronostiquer de victoire, messieurs. et prono de Zerbi sur le banc ou pas contre le PFC, les gars? En décorrélant l'émotion. Moi, j'arrive pas à me dire qu'ils vont le virer là. Moi, je pense. Ça Moi, paraît j'arrive pas à trop me dire beau, les gars. Ça qu'il paraît veut trop beau. Non, en vrai, j'arrive pas à me dire qu'ils vont le virer. Et avant de conclure, petit prono, on n'aura peut-être jamais la réalité, ou peut-être qu'un individu comme Marouane aura des bruits de couloir à nous transmettre. Est-ce que c'est le board? Est-ce que c'est Longoria? Est-ce que c'est Benatia? Ou est-ce que RDZ a dit, comme il avait pu le dire contre Auxerre à ses dirigeants, mais là plus réellement parce que c'était peut-être un effet de com après Auxerre, a dit déjà mentalement, je n'y arrive plus et je suis à bout parce que c'est un métier qui est hyper exigeant et la réalité pour moi l'état mental où il est sur ces dernières semaines, et ça peut s'entendre, la défaite contre Paris, quand il dit qu'elle lui a fait mal, on n'est personne pour juger, et hier il s'est pris un uppercut. Donc est-ce que pour vous c'est le board, ou est-ce que c'est possible que RDZ ait dit C'est je trop sais dur pas à si dire. je peux continuer. Ouais, pour moi, c'est les deux. Hein. C'est les deux. Moi, ça me donnerait pas que ce soit lui aussi, hein, pour le coup. Ouais. Parce qu'il y a un monde où il sent bien que le vent a tourné, qu'il fera pas une 3e année. Il a sorti un peu la calculette. Il s'est dit, bon, ce que je peux récupérer, ce que je vais récupérer en juin, et puis partir maintenant, sachant que je suis pas... Il adorerait marquer l'histoire de l'OM avec une Coupe de France, mais peut-être il y croit plus. À partir de là, quel est son intérêt de rester? Comment? Peut-être qu'il a peur de la perdre aussi. Et il se dit, il y a aussi un monde où il échoue complètement.
Parce que celui qui va le plus pâtir en dehors des supporters émotionnellement, mais celui qui va le plus pâtir de ce qui s'est passé hier, c'est lui. Oui. Bah J'en oui. sais rien. Très largement. Donc, Ouais, si en après, plus dans le il se fait football, lourder, après s'être fait éliminer par un but de Valentin Rongier la semaine prochaine, ouais, après, dans le football, t'as d'ici on toujours des mecs commence à devenir qui ont, salé. Hein. qui ont la prétention de vouloir relancer ceux qui ont été jugés avec une étiquette positive avant, donc je m'inquiète vraiment pas pour lui, Je même pense que s'il la part réputation de demain l'OM, elle est tellement mauvaise à rester chez l'international qu'ils vont se dire, ouais, c'est des fous là-bas, ils ont pas su l'apprécier. Voilà. Aussi. Petit élément, genre le scénario où Max a dit Valentin Rongier élimine l'OM la semaine prochaine au Vélodrome. Là, c'est plus Longoria ou Benatia qui doivent prendre des décisions, c'est Francky. C'est Francky. Francky, il fait pas venir les gens à Boston. Vers la Il chambre de vient commerce, de Boston à Mini Foot Marseille. Club. Il leur dit, les gars, vous avez une heure pour prendre toutes vos affaires et vous vous cassez tous d'ici. Parce que je suis venu voir 5 matchs depuis que j'ai acheté le club et sur les dernières années, il y avait toujours Rongier. Là, je viens pour une Coupe de France où la bête noire Paris, là, ceux qui prennent tout, ils sont pas là et on perd sur un but de Rongier. Je vais cassez-vous tous d'ici. Il y a un monde où le match de Rennes change le destin des 2-3 prochaines années du club. Hein. T'es 10 même. On voit ça Yes. ensemble la semaine prochaine, les amis. Yes. Super avant. Eh bien, merci encore. On ne l'a pas dit, mais merci d'être toujours très nombreux à nous écouter chaque semaine. Continuez. On est même rentré dans le top belge Apple Podcast cette semaine. J'ose imaginer que c'était le staff de Bruges et que c'est peut-être à cause de nous qu'ils ont ciblé Balerdi et Kondogbia. Bonne semaine. Bonne semaine, messieurs. Ciao. Bonne semaine.